Ouais, il est potox. Normalement, on est en live. Je vais juste faire une petite modification là, parce que je trouve que c'est un peu chelou, non? Ah, c'est pas vraiment chelou, c'est plus... C'est plus que... Il y a un truc qu'il faut que je modifie en fait, mais... Bon, on pourrait le modifier vite fait, mais... Je pense pas que ce soit très pertinent. Et là on est d'accord que, voilà, si je... C'est tout un bloc en fait, donc... Je suis obligé de le faire en 2 temps en fait, bon c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave. Bon bah j'imagine que je vais devoir attendre un petit peu, histoire qu'il y ait du monde qui vienne, en espérant qu'il y aura du monde qui viendra, parce que si je fais un live, c'est uniquement pour vous. Hello Jordan, la forme ou quoi? La forme ou quoi? Dis-moi un peu. Dis-moi tout. Qu'est pas ça? Mais ouais, là, globalement, le stream, c'est uniquement un stream vraiment chill, en mode débat, tout ça. Petite nuit, pardon, mais grosse journée qui m'attend. Ah, bah, on est deux. Bah déjà, il a le stream qu'on doit faire en après-midi. Donc, ouais, bah on va être tous les deux. Et en plus, après, je vais devoir enchaîner un tournage gaming. Donc, je sais pas toi ce que t'as prévu. Enfin, peut-être que c'est privé. Donc, si c'est le cas, bah t'es pas obligé de me le dire. Hein, mais... Enfin, pas en live, je veux dire. Mais ouais, je suis aussi je suis dans le même cas que toi, donc je te comprends totalement. Après, petite nuit, non. Moi, j'ai quand même plutôt bien dormi, je me suis réveillé tôt. Genre, il était 4h30. Mais je me suis couché, genre, après les Simpsons. Donc, quelque part, voilà quoi. Je me suis quand même bien reposé, on va dire. Déjà, je vais peut-être également mettre de la musique, en fait, parce que là, il n'y a pas de son. Hop. Voilà. Je vais juste vérifier si la musique est... Enfin, si le volume est correct. Volume est correct. Volume est correct. Ouais, ça va, ça passe. Ce matin, il y a un gros événement catch. Et après notre live, on me kidnappe en soirée. Ah ouais. Bah du coup, ça va être cool. C'est pas comme si tu devais bosser, faire un montage, par exemple. Là, ça aurait été dramatique. Ouais, du coup, c'est cool. Salut Neptile. Salut, salut. La forme ou quoi? Dis-moi un peu pourquoi est-ce que tu es là et d'où tu viens. Enfin, je veux dire, est-ce que t'es là pour du GTA? Parce que là, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, là, je vais pas faire du GTA du tout. Donc, est-ce que t'es là pour du gaming? Ou est-ce que t'es là pour discuter avec nous des apprentis aventuriers? Parce que le live à la base il est censé être centré sur ça. Hein. Là je suis en train de parler de ma vie et de la vie de Joe aussi. Mais en fait on est censé parler des apprentis aventuriers. Après en soi c'est un live discussion de manière générale. Donc et je monte en même temps du live. Ah oui de maintenant tu veux dire. Ah, ça je comprends pas comment tu peux faire ça. Comment tu peux enchaîner les deux. Point d'exclamation don. J'ai pas créé de commande point d'exclamation. Enfin il y a une commande .cmd si tu veux. Pour écrire... Enfin, ça va te donner en fait toutes les commandes disponibles. Et du coup, bah, si tu check, tu verras que point d'exclamation don n'est pas disponible. Mais si tu veux faire un don, après, il a en bas de la chaîne faire un don. Et du coup, tu cliques dessus, tu peux faire le don, etc. Mais enfin, t'es pas obligé, bien sûr. Hein, mais si tu le fais, bien sûr, j'en serais extrêmement touché. Donc, mais ne t'oblige à rien.
GTA, je l'ai installé sur ma Asus ROG Ally. C'est une dinguerie dessus. Bah, je sais pas par rapport à... L'Asus, c'est une carte graphique. Parce que moi, je connais tout ce qui est GTX et tout. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux modèles. Mais après, oui, GTA, de manière générale, c'est un banger. J'ai fait le let's play dessus. Je sais pas si tu l'as vu, si t'as eu l'occasion de le voir. C'était le mode histoire. Mais le jeu, il est incroyable. J'ai pris mon pied, mais un truc de malade. Et j'ai tellement pris mon pied. J'ai fait plein de jeux sur cette chaîne. Et j'ai tellement pris mon pied sur ce jeu-là que c'est le premier jeu où je continue à y jouer, même après avoir fini le jeu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, là, je suis en train de faire le 100%. Du coup, bon... Voilà quoi, c'est le 100% du mode histoire. Donc c'est pas spécialement ultra intéressant. Enfin, j'ai déjà fait des 100%, je veux dire. Donc c'est pas très... original par rapport à ma chaîne. Mais quand même, le jeu est beaucoup plus long qu'un jeu traditionnel genre Jak and Daxter ou un Sly Raccoon par exemple. Et du coup, plusieurs vidéos, genre déjà c'est le let's play le plus long de ma chaîne, hein. C'est 50 épisodes, rien que pour te dire. Donc durée de vie incroyable, le gameplay oufissime. Et même le 100%, bah, il est encore plus incroyable parce que du coup, la durée de vie elle est encore plus longue et tout. Et j'ai même l'impression que le jeu c'est un jeu illimité puisque t'as même du online que tu peux faire, t'as même du RP potentiellement. Et j'avoue que je suis extrêmement intéressé par le RP. Peut-être que quand j'aurai terminé le let's play à 100% du mode solo, moi je comptais jouer au mode online. Mais du coup, peut-être que je ferai du RP. Je sais pas. J'ai quelques trucs aussi, quelques petites idées, genre que je pourrais interagir avec vous. Genre, j'ai vu qu'il y avait un truc, c'est Crown Control, un truc comme ça. C'est une plateforme où tu dépenses des points. En gros, c'est un système de points comme il y a sur Twitch, sauf que moi, comme je suis pas affilié, bah, j'ai pas ce système de points. Et le système de points en question, c'est l'équivalent, sauf que du coup, tu peux un peu mettre ce que tu veux. Et c'est surtout des trucs qui sont en rapport avec les jeux vidéo. Donc tu mets simplement, par exemple, j'avais un peu checké, tu pouvais mettre différents trucs pour le jeu. Et du coup, ça m'avait donné quelques idées pour GTA. Si jamais on fait du RP, enfin, en restant comme ça sert un petit peu à rien. Mais ça peut donner des situations amusantes, donc je le garde dans un coin de ma tête à voir, quoi. Red Dead Redemption aussi, c'est une tuerie si jamais tu veux faire un let's play dessus. Ben, on m'en avait énormément parlé à l'époque. Quand le 2 est sorti, bah, il a eu une hype de zinzin. J'étais un peu hypé au début, mais ça a pris un peu de temps à sortir. Du coup, bah, au final, la hype s'est déhypée. Mais ouais, on m'a dit que c'était. On m'en a dit que du bien. Du coup, j'avoue que je suis aussi curieux de jouer à Red Dead Redemption. En fait, c'est un peu une sorte de GTA du Far West, si je comprends bien. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Après dans tous les cas moi je me limite pas qu'à GTA. Là je fais plein de jeux différents. Là actuellement je suis sur Jet Force Gemini. Donc c'est un jeu sur Nintendo 64. Donc je fais vraiment des jeux sur tout n'importe quoi. Donc bien sûr Red Dead Redemption peut y figurer. Il y a du GTA. S'il y a des jeux type Harry Potter sur PS1, bah du coup Red Dead Redemption peut totalement avoir sa place sur ma chaîne. De toute façon, sur ma chaîne, il n'y a pas vraiment de jeux qui ont sa place ou non. Tous les jeux ont leur place. Je suis chaud et ouvert à absolument tout. Par contre, si tu me fais un don, j'ai seulement de capter en fait, mais si tu me fais un don, l'alerte n'est pas du tout activée. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Ne t'attends pas à un remerciement en live, parce que peut-être que ça va passer inaperçu. Ou alors il faut que je check, mais... Moi, je peux vite fait y aller au cas où tu veux en faire un, mais bon, pas besoin de te remercier en live si tu m'en fais un. Bah dans tous les cas, je te le dis maintenant que même si je te le dis pas en live, je te dirai merci quand je te remercie quoi qu'il arrive quoi. Mais sinon à la base, le live c'est censé être pour pour les apprentis. Après bon, il n'y a pas vraiment grand monde, c'est un petit peu le problème que j'avais. Tu peux me redire le fonctionnement de tes dons? Bah en gros, en dessous de mon bio, donc quand tu vas sur Twitch, là t'as le stream et t'as différents onglets. Et t'as le bio de la chaîne.
Et en dessous, t'as des encadrés, donc t'as bienvenue, t'as planning. Donc si tu cliques sur planning, t'auras le planning de tous les lives. Et encore en dessous, t'as faire un don. Et du coup, si tu cliques dessus, bah, ça va te rediriger vers le site pour me faire un don. Et du coup, tu mets le montant que tu veux, tu mets le message que tu veux. Et on a... oh pardon. Là, ma voix, voilà quoi. Et en avant Guingamp quoi. Mais voilà quoi, c'est tout simple, hein. C'est simple, efficace. Si tu me fais un don, tu serais le premier à me faire un don. Ce serait extrêmement bizarre d'avoir un don. Enfin, les premières fois c'est toujours un peu particulier si tu vois ce que je veux dire. Après, pour ceux qui veulent parler des apprentis aventuriers, n'hésitez pas à en discuter. Je sais pas si toi tu regardes les émissions de télé-réalité, Neptile. Parce qu'à la base, comme j'avais dit, le live est censé être centré sur ça. C'était un peu la peur que j'avais, c'était qu'il y avait personne. Parce que du coup, l'idée de ce live-là, c'est pas que moi bah, je donne mon avis sur tel ou tel truc, parce que ça c'est déjà le cas sur ma chaîne YouTube en fait. Donc on s'en fout en fait. Là globalement, mon avis, on s'en fout sur ce live. Là ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous. Du style, voilà... qu'est-ce que vous avez pensé de la semaine des dangers? Est-ce que ça vous branche les trucs, etc., etc. quoi. Je suis content que les jaunes et les rouges aient gagné. Ah oui, oui, par contre, gros spoil de partout. Là, ça va spoiler de zinzin, donc si vous avez pas vu les... S'il vous manque des épisodes, regardez pas le live. Hein. Là, forcément, ça va spoiler de malade. Hein. Donc je suis content que les jaunes et les rouges aient gagné. Ils ont gagné quoi? Ah oui, oui, tu parles du duel, en fait. Oh, je suis complètement à côté. Les télé-réalités, je regarde pas malheureusement. Aïe, 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 aïe. Enfin, je dis aïe aïe aïe, mais non, rien n'est obligatoire, bien sûr. Les battles en début de semaine, ouais, 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 le duel. Bah, en soi, pour les rouges et les noirs, j'avoue que moi, j'aurais préféré que ce soit les jaunes. Que ce soit les noirs qui gagnent. Oh, j'ai eu un nouveau follower, je pense. C'est qui? Je vois pas très bien. C'est quoi? Neptile? C'est pour me dire Neptile est est un potox, je le sais, ça. Merde, j'ai pas eu le temps de voir, je crois. Mais ça, je suis au courant de ça, parce que j'ai déjà vu. Vous avez vu comme moi... Il y a eu une alerte ou pas? Je sais pas. Bah oui, 19 followers. Mais du coup, je sais pas si c'est... je sais pas c'est qui. Tu peux agrandir la notif. J'avoue que, ouais, j'aurais dû, en fait. Mais je savais pas trop comment ça allait se passer. Merde. Oula, attention. Attention, mon jeune ami. Voilà, je l'ai un peu agrandi. Bon, on verra du coup plus tard. Mais je vais quand même regarder parce que je suis quand même curieux. Un nouveau follower. Ça ne doit pas passer inaperçu. Donc ne bouge pas, je vais te remercier tout de suite. Ah ouais, c'est Neptile en fait, je pense. Je pense que c'est Neptile, il a eu la notif ici. Bah du coup, merci à toi en direct. Salut Bilal, salut, salut. Dis-moi toi, pourquoi est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là pour du gaming, GTA, ou est-ce que t'es là pour les apprentis? Parce que là, c'est censé être un live apprenti. Je t'avoue que Alex, il me saoulait, heureusement qu'il est parti. Bah en fait, oui, déjà pour terminer ma phrase, par rapport au rouge et au noir, moi j'aurais préféré que ce soit les noirs qui restent. Parce que Marjolaine, elle me faisait un peu de la peine. Je trouvais que Marjolaine, je comprenais totalement son point de vue et je trouvais que c'était un petit peu... Enfin, le fait d'être avec Vivian, tu vois ce que je veux dire? Rien que pour l'avoir supporté, je trouve qu'elle méritait quand même d'aller plus loin que Vivian. Juste par rapport à son comportement. Après, les rouges ont pas démérité du tout leur qualif. Je pense qu'ils le méritent même beaucoup plus que les noirs, parce que les noirs... Enfin, c'est plus Greg en fait. C'est aussi pour ça que ça me fait de la peine. C'est parce que Marjolaine, pour moi, elle était giga forte en fait. Pour moi, elle méritait pas d'être éliminée. C'est Greg qui mérite d'être éliminé. Parce que c'est 100% à cause de Greg. Il avait une noix de coco d'avance et malgré ça, il a pas réussi à en mettre une seule. C'est un peu la honte quoi. Je vais peut-être me pencher de l'autre côté pour le chat.
Après, pour les jaunes et les blancs... Bon, en soi, je m'en foutais un petit peu. Moi, j'aime bien les jaunes, j'aime bien les blancs, j'aime bien Clarisse, j'aime bien Vincent Ludivine, j'aime bien Alex. Pourquoi tu dis d'ailleurs avec Alex qu'il te saoulait? Est-ce que c'est par rapport aux histoires qu'il faisait? Les deux. Ah bah du coup, le stream est fait pour toi. Donc, hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses. Parce que là, le stream, vraiment, l'idée, c'est que ce soit vous qui me donnez votre avis. Là, habituellement, sur mes vidéos critiques, c'est moi qui parle, qui donne mon avis sur les trucs. Là, moi, ce qui m'intéresse avec ce format-ci, c'est qu'il y ait un échange. Et que du coup, que ce soit vous qui me dites parce que vous avez pensé de tel truc, qu'est-ce qui vous a saoulé ou des trucs comme ça, quoi. En termes d'apport à l'émission, les noirs sont en dessous. Oui, oui. Bah, ouais. En même temps, qui peut rivaliser contre les rouges? Qui peut rivaliser contre Vivian? Je rectifie. Qui peut rivaliser contre Vivian? Je pense que sur toutes les télé-réalités, avec tous les candidats que tu peux avoir dans le monde, en tout cas dans la partie francophone, personne ne rivalise avec Vivian. Il se croyait trop pour le roi de la plage. Ouais, tu parles par rapport à son comportement qu'il avait, j'imagine, vis-à-vis de Greg et tout. Après, c'est un peu le comportement qu'il a, puisque bah, il a un petit peu, voilà, il a le sang chaud et tout, et on le connaît quand il s'énerve, bah du coup forcément il est un peu en mode clash, un peu en mode t'as pas intérêt à mal me parler sinon je te monte en l'air. Mais il y a beaucoup de candidats qui sont comme ça. Je me souviens avec Paga dans une, je pense que c'était un cross. Bah oui, c'était forcément un cross puisqu'il était il était avec Simon, et c'est même à cette émission-là qu'il a rencontré Giuseppa, et il avait des embrouilles et tout avec Simon parfois, et il était en mode un peu pour un gangster, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais ça, c'est un comportement qu'il a de manière générale, et c'est pas le seul à l'avoir. Hein. Les violets, Bilal. De quoi les violets? Dis-nous tout. Dis-moi tout. Les violets étaient sympas, mais ils apportaient moins à l'émission, je trouve. Surtout vers la fin. Bah en fait c'est pas qu'ils apportaient moins, c'est qu'ils apportaient plus rien en fait. Puisqu'il y avait plus de discussion entre Bastos et Mélanie. Donc il y avait littéralement plus d'embrouille. Salut Anaïs. Salut, salut. Dis-moi pourquoi est-ce que t'es là? Est-ce que t'es là pour du gaming ou est-ce que t'es là pour les apprentis? Dis-moi un peu. Et donc oui, en fait, ils apportaient vraiment plus rien littéralement parce qu'il y avait plus de discussion. En fait, Mélanie ne voulait plus parler à Bastos. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi son live à Bastos, parce que forcément, suite à... Parce qu'elle a fait des posts hein, sur Instagram, je sais pas si vous la suivez, mais elle a fait des posts sur Insta. Et il s'est passé des dingueries. Enfin, elle a dit en tout cas des dingueries. Enfin, elle a dit des dingueries. Elle a dit des gros trucs, on va dire, qui peuvent quand même être assez graves. Et forcément, bah, Bastos, il a ultra mal pris. Et du coup, bah, droit de réponse. Forcément, il est en droit de répondre. Même si beaucoup voulaient qu'il ferme sa gueule, mais c'est pas très démocratique cette réaction-là. Donc, il a fait un live. Et sur son live, je pense qu'il avait 2700 ou 2800 viewers constants. Et il parlait justement, bah, il disait des trucs par rapport à Mélanie et tout, par rapport au tournage. Et les trucs qu'il disait, c'était fou. Il disait des trucs du style, en tournage... parce que eux ils ont pas les diffusions, les interviews, donc, du coup il sait pas ce que elle disait. Et en fait, bah, ce qui paraît, il se passait rien quoi. Le truc il était propre, enfin il se parlait normalement. Ils avaient même fait une photo. J'en avais parlé je pense dans ma critique. Ils avaient fait une photo et en fait cette photo elle avait été faite après le tournage. Donc c'est à dire qu'il y a eu le tournage et tout. Elle disait ces trucs en interview, lui il n'en savait rien. Une fois, même s'il y avait quand même des bipolarités, il voyait que voilà, elle lui parlait pas en tournage. Je sais pas comment ça se passait hors tournage, mais après le tournage, quoi qu'il en soit, bah, ils étaient relativement bons termes, puisque bah, il avait fait la photo, elle avait dit oui, elle souriait et tout, donc propre. Et bah en fait, elle le taclait de zinzin en interview, quoi. Et avec le post qu'elle avait fait sur Insta, c'était quand même assez chaud, quoi. Bah franchement, les deux. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dis-moi un petit peu, toi, du coup, ce que t'en as pensé, parce que ça, encore une fois, je le répète, hein, peut-être que je devrais faire une commande là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment que vous me donniez votre avis. Donc là, je veux de l'échange. Là, je veux que ce soit vous qui... C'est vous qui faites les critiques, là. Là, mon avis sur l'épisode 25, là, moi, c'est pas mon problème. Là, je veux votre avis à vous sur bah, les épisodes, enfin, ce qui s'est passé de manière générale, quoi.
Je suis désolé, Mélanie fait un peu ses manières. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai même pas compris en fait son revirement de situation. En fait, j'ai pas compris pourquoi tout se passait bien au début. Même Bastos l'avait dit dans son live. Tout se passait bien au début. Et d'un coup, il dit un truc en plus pour motiver son binôme concernant sa fille. Et hop, elle s'est braquée complètement. Et bah, c'est j'imagine. En fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est passé des. Enfin, qu'il y a eu une petite rupture entre eux. Mais j'avoue que le changement était tellement brusque. J'avoue que c'est tombé tellement comme ça, quoi, que ça m'a fait vraiment bizarre, quoi. Après, on m'a expliqué la situation, voilà, ce qui s'était passé un petit peu et tout. Bon, après, ce sont des faits rapportés. Est-ce que je peux vraiment m'y fier? On va dire que j'ai un petit contexte, mais voilà, quand Mélanie disait que Bastos se faisait du business sur le dos de ses ex, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, comment est-ce que c'est agencé? Est-ce que c'est du business réel? Genre, il les manipulait littéralement pour leur image, pour gagner des thunes ou quoi? Ou est-ce que simplement il parlait de son histoire, quoi? Ça, je sais pas. Parce qu'il avait dit pas mal de choses hein, sur son stream, du coup, c'était quand même pas mal intéressant. Mais après, voilà, c'est. Il voulait pas non plus. Enfin, il voulait pas. Il allait pas redire, répéter tous les trucs qui s'est passé. Il allait pas me faire. Il allait pas me faire un exposé sur sa vie, ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé, etc. Il allait pas faire un documentaire, quoi. Hein. Donc, je suis assez dans le flou. Enfin, je suis plus ou moins dans le flou par rapport à ça. J'ai des infos, mais je les prends avec des pincettes, mais. Mais ouais. J'avoue que j'étais aussi un petit peu. Dégoûté, quoi. Et voilà le don pour toi. Ah bah du coup merci beaucoup. Je sais pas. Enfin là du coup j'ai pas les notifs donc je sais pas trop mais. 5 € de don je pense. Si le site fonctionne bien. Je sais pas c'est la première fois que j'ai un don. Donc si le site fonctionne bien. Normalement j'ai eu un don de 5 €. Bah eh bien. Merci à toi. C'est extrêmement généreux de ta part. T'étais pas du tout obligé. En plus t'es nouveau non? Tu parles sur mes vidéos? Bah non tu parles pas sur mes vidéos en plus. Ou alors t'es un viewer de l'ombre peut-être. Dis-moi depuis combien de temps tu me connais. Je suis curieux. Un nouveau viewer potentiel et déjà un don? Un peu rapide. Enfin moi j'accepte hein, bien sûr. Mais c'est très rapide. Depuis le let's play GTA à vrai dire. Ah ouais mais du coup il avait 50 épisodes donc vers quel épisode tu m'as connu? Est-ce que c'était plus au milieu du let's play, au début, vraiment au tout début ou plus vers la fin? Parce qu'entre le début et la fin il y a eu 2 mois d'écart hein, donc c'est quand même relativement long quoi. Ah oui le premier épisode. Ah ouais quand même. Ah ouais donc ça fait 2 mois en fait. Donc un viewer de l'ombre, tu regardais mes vidéos mais tu disais rien quoi. Ça c'est aussi le truc qui me plaît avec Twitch, c'est que... Enfin il y a aussi des viewers de l'ombre bien sûr, mais... Il y a aussi cette interaction qu'on peut avoir directe, et ça c'est ultra plaisant. Parce que du coup t'es plus à même de parler et tout. Peut-être que justement si j'avais pas fait de live t'aurais peut-être jamais parlé, et peut-être que j'aurais jamais eu connaissance de ton existence, tu vois. Pourquoi Clarisse... Ah oui c'est vrai t'avais dit un truc, excuse-moi Bilal, j'avais skip ton truc, c'était passé à côté. Pourquoi Clarisse vote noir? Vote noir. Est-ce que c'est... Attends, parce que là j'imagine que tu parles par rapport à ma petite analyse que j'avais fait. Je pense que c'est un format d'ailleurs que je ferai. Enfin que je conserverai quand il y a des votes et tout, si jamais c'est possible. Parce que par exemple dans les 50 c'est absolument impossible de savoir qui a voté qui. Hein. Il y a 50 candidats, je veux dire... je peux pas faire je peux pas faire des miracles, à moins qu'ils le disent, mais il y aura toujours des points d'interrogation. Là en l'occurrence il peut pas avoir de points d'interrogation parce que tu peux toujours le déduire. Du coup, pour répondre à ta question, j'imagine... Oui, c'est forcément le deuxième vote, puisque le premier, de mémoire, elle avait voté contre Gab. Donc contre les bleus et les gris. Du coup, export, je vais regarder...
les votes qu'il y avait. Donc pourquoi est-ce que Clarisse a voté contre les rouges et les noirs? Bah en fait on le sait pas. En fait on sait parce qu'elle l'avait dit, elle l'avait avoué quand Vivian lui avait demandé, mais elle a pas donné ses raisons. Après, en soi ses raisons... Bon déjà on peut éliminer les bleus et les roses avec la protection. On peut éliminer bien évidemment les jaunes et les blancs, puisque bah, elle va pas se voter elle-même. Donc ça se joue entre les oranges et les marrons et les rouges et les noirs. Bah, je pense qu'elle a voté rouge et noir à cause de Vivian, parce qu'il avait eu une dispute, je sais pas si tu te souviens. Il avait eu un mini clash sur la plage quand Vivian était de retour sur la plage après le duel et que il était en train de parler un peu plus tard à Vincent, et t'avais Héloïse qui avait même fait des réflexions et tout, et du coup bah il s'était un petit peu braqué Vivian. Enfin Vivian s'était un petit peu braqué, faut mettre les mots dans l'ordre. Et à un moment donné elle disait que voilà il avait pas fait ça pour il avait pas fait ça pour juste parler ou quoi, c'était forcément stratégique. Alors qu'en réalité pas forcément, enfin si un petit peu quand même, mais je pense pas que c'était son objectif premier. En tout cas c'était pas en mode c'était plus pour se sauver lui que vraiment stratégique, tu vois. C'était pas en mode voter un tel ou un tel. Et d'ailleurs il s'était même un petit peu énervé, et du coup bah il y a eu un mini clash qui a éclaté entre eux. Donc je pense que c'est juste pour ça hein. Je suis sur ton Discord, tu penses que par la suite on pourra parler de sujets divers et variés? Bah moi je suis chaud pour tout. Là c'est parce que je fais des vidéos sur les apprentis, du coup bah je me disais que pourquoi pas faire ce format là. Après en théorie je fais d'autres vidéos aussi, d'autres vidéos critiques hein, donc que ce soit les critiques de Saw, j'ai fait des critiques aussi sur plein de trucs, des critiques sur des films, des critiques sur des romans, des critiques sur des comics. Donc moi je suis ouvert absolument à tout. Après le format je pense du samedi matin ça va vraiment être essentiellement sur les télé-réalités, en tout cas qui sont en cours. Parce que ça me prend une grosse partie de ma chaîne à l'instant T. Et bah malheureusement j'ai pas le temps pour faire d'autres vidéos. Sauf si bien sûr c'est juste de la discussion classique et tout. Dans ce cas là pourquoi pas, mais... Après discuter en vocal hors stream, bah ça dépend. Ça dépend de mes disponibilités. Moi je suis pas contre, mais je te cache pas que j'ai un rythme de zinzin. Genre une vidéo tous les jours sur ma chaîne critique, plus une vidéo tous les jours sur ma chaîne gaming. Et là maintenant il y a en plus les streams de GTA qui viennent. Donc il y a en plus des streams avec les lives de GTA. Sachant que je fais également des streams sur tout ce qui est cinéma par rapport à l'actualité, par rapport à la réécriture que je fais avec Joe. D'ailleurs n'hésitez pas, à chaque fois je vous parle de Jordan, du monde de Joe, etc. Bah en fait c'est lui hein, Jordan Peer. Vous le voyez avec sa magnifique épée verte. Enfin épée blanche sur fond vert. C'est lui, donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne si vous voulez. Mais du coup voilà, avec le rythme que j'ai, discuter c'est compliqué hors stream. Mais sinon en stream je suis ouvert à tout. Là normalement c'est censé être un stream sur les apprentis aventuriers. Pourtant je te parle de GTA, ça me pose aucun problème quoi. Et du coup Anaïs, tu avais dit elle a essayé de se sauver. Oui aussi, après je pense peu importe que ce soit les oranges et les marrons ou les noirs et les rouges, parce que quoi qu'il en soit ça allait être serré en fait. Quoi qu'il en soit ça allait être serré, et elle savait pas ce que les oranges et les marrons allaient voter. En fait c'était un peu un pierre-feuille-ciseau en fait. C'était littéralement un pierre-feuille-ciseau, t'avais 3 équipes, un seul allait être sauvé. Donc je pense que là ça s'est plutôt joué à l'affect, et tout simplement bah... Elle a eu une embrouille avec Vivian, donc bah, elle a voté Vivian quoi, tout simplement. New Meno, salut. C'est ton premier message sur Twitch, je te connais pas. T'es nouveau? Bah déjà tu me parles de télé-réalité, donc j'imagine que tu es là par rapport à mes vidéos critiques. Ça t'intéresse pas de faire des vidéos sur l'île de la tentation? Bah en fait je regarde pas. Je te cache pas que je regarde pas. Mais... Bah en fait j'ai des petits mauvais souvenirs on va dire.
Parce que tout ce qui n'est pas des téléréalités avec de la compétition, c'est-à-dire par exemple les apprentis récemment, et au tout début j'avais fait les 50 sur la saison 2. Mais tout ce qui n'est pas compétition, j'ai peur. L'île de la tentation, c'est pas de la compétition. Et la dernière fois que j'ai tenté un truc comme ça, bah, c'était marié à tout prix. Et je me suis fait chier. Globalement, je te dis, je me suis fait chier comme un rat mort. Il y avait quelques petits passages intéressants, mais sur 11 épisodes que j'ai vus, t'avais 40 minutes par épisode, donc t'avais genre 440 minutes. Sur 440 minutes, il y avait même pas une demi-heure d'intéressant, quoi. Enfin, il y avait moins d'une demi-heure qui était intéressant, qui avait des petites infos par-ci par-là. Donc c'était pas, c'était vraiment pas ouf, quoi. Donc j'ai un peu peur de réitérer l'exploit. Après, si je le fais, ce sera pas dans un format équivalent au format que je fais sur les critiques des apprentis ou des 50. Parce que les critiques des apprentis et des 50, c'est un format qui est quand même assez rapide, assez dynamique. Et ça me prend vraiment trop de temps. Donc si je le fais, ce sera un format beaucoup plus lent. Et je pense que je le proposerai en mode bonus. En fait, j'aimerais bien faire des vidéos bonus qui seraient plutôt réservées pour mes abonnés premium. Histoire d'avoir des avantages pour les gens qui paient. Par exemple, Neptil avait fait un don de 5 €. Bah merci encore, hein, mais très honnêtement, j'aurais préféré que tu t'abonnes à la chaîne Twitch, tu vois. Là, t'aurais pu avoir des emotes, t'aurais pu avoir plus d'avantages que bah là, parce que là, t'as rien en plus, quoi. Donc c'est dommage. Après, tu peux pas t'abonner, puisque j'ai pas l'affiliation. Mais voilà, quoi, c'est dommage. Mais par rapport à YouTube, par contre, là, je l'ai débloqué, et du coup, bah, j'aimerais bien proposer des trucs. Là, il y a des emotes, par exemple, qui sont débloquables. Il y a un troisième niveau où je comptais mettre un générique avec les noms des personnes qui s'abonnent à ce niveau-là. Et le quatrième niveau, c'est le niveau où tu as carrément des vidéos bonus supplémentaires. Et c'est là où j'aimerais bien mettre des vidéos supplémentaires. Mais j'avoue que je sais pas trop quoi mettre. À la base, je voulais mettre le marié à tout prix. Mais comme je t'ai dit, ça m'a fait chier. Du coup, j'ai préféré arrêter. Et du coup, l'île de la tentation, j'ai un petit peu peur, quoi. Après, il y a d'autres trucs, genre, pas forcément. Ça peut être aussi des vidéos de compétition. Genre, par exemple, il y a Koh Lanta qui est sorti que j'ai envie de regarder, mais j'avoue que 2 heures, j'ai vraiment pas le temps ces derniers temps. Mais j'avoue que j'aimerais bien en faire des vidéos aussi, et du coup, bah, je serais obligé de le mettre en mode premium, quoi. Parce que. Parce que déjà, des épisodes de 40 minutes. Ça me prend, parce que vous voyez que 15-20 minutes de la vidéo, mais en réalité ça me prend beaucoup plus de temps avec le tournage, avec le montage. J'en ai pour 2 heures à peu près, quoi, d'investissement en temps. Et comme je vous ai dit, j'ai autre chose en plus sur le feu avec ma chaîne gaming, avec les streams, plus ma vie personnelle, hein, aussi, simplement le côté social, voir mes potes, voir ma famille, manger, dormir, chier. Donc ouais, si je fais des vidéos comme ça, c'est plus en mode bonus. Mais je l'ai dans un coin de la tête, mais je sais pas quoi faire, je sais pas encore comment le mettre, quoi. Oh, je suis en train de parler de zinzin alors qu'il y a plein de messages à côté, du coup je regarde en même temps. Je te suis sur YouTube, oui forcément. Forcément. Mais du coup c'est sur ma chaîne critique, j'imagine, puisque tu parles de télé-réalité, c'est pas sur ma chaîne de jeux vidéo, quoi. En vrai c'est pas trop mal, c'est une fois par semaine. Ouais j'ai vu aussi. C'est vrai que le format aussi une fois par semaine c'est mieux. Je pense que tu parlais par rapport à l'île de la tentation, pas par rapport à Koh Lanta. Mais ouais, j'avoue que j'aimerais bien check, mais j'ai peur d'être déçu, quoi. Il y avait aussi Frenchy Shore que je voulais tester, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait c'était les Marseillais mais version vulgaire, tu vois. Du coup, genre je voyais le mec qui touchait ses seins et tout. Bon, c'était pour juste avoir des gars chauds de la quéquette. J'ai mes petits sites perso, quoi. Pornhub, voilà, quoi. Hein. Bah, pas besoin de regarder W9 pour voir du porno, quoi. D'ailleurs, si tu veux un aperçu de RP GTA, tu peux regarder la chaîne de Jordan Devlin. Il a fait du RP hyper sérieux dans le rôle d'un policier. Ah ouais? Je checkerai. Ça m'intéresse parce que, comme je t'ai dit, j'ai regardé pas mal de RP. Je suis en full RP. En fait, c'est même pas que je suis en full RP, c'est que je suis matrixé par GTA, en fait. J'ai terminé, j'avais fait un live sur GTA mercredi. J'ai fait 4h30 de live, j'étais lessivé sa mère à la fin. Je pense 1h30 après avoir coupé le live.
Alors que j'avais envie de couper le live hein, après 4h30 de stream. Dès que j'ai coupé le live, 1h30 ou 2h après, j'avais envie de rejouer à GTA en fait. C'est une dinguerie comment ce jeu il m'obsède. Et le fait de faire un live par semaine de GTA, ça me coûte beaucoup. Ça me fait extrêmement mal. Hein. J'ai vraiment envie de jouer à fond là-dessus. Mais j'ai pas trop le temps quoi. Donc, enfin, j'ai pas encore pu m'organiser pour débloquer le temps. Donc il faut que je m'organise un petit peu mieux. Mais avec le rythme de vidéo que je sors, c'est compliqué quoi. C'est plus intéressant que le truc des mariés. Ah ouais? C'est plus intéressant que le truc des mariés? Bah franchement, si c'est plus intéressant, j'irai peut-être jeter un coup d'œil. Après, j'ai vu qu'il y avait potentiellement des dingueries qui se passaient. C'est vrai que le truc des mariés, il se passait rien en fait. C'était les meufs ou Gary, parce qu'il y avait Gary aussi qui était dedans, qui essayaient de se marier. Mais le concept, j'ai trouvé un petit peu bancal quoi. Déjà, tu te maries après 40 jours. What the fuck? Et ensuite, bah, les niveaux relations, c'est un petit peu rapide, tu vois. C'est pas genre naturel comme dans une émission style Les Marseillais ou quoi. Parce que les Marseillais, t'es pas dans l'obligation de draguer. Donc si tu dragues, c'est que t'en as envie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il y a eu beaucoup de couples qui sont nés. Mais dans les trucs comme ça, type les princes et princesses de l'amour, etc., bah t'es obligé de draguer la meuf. Donc il y a un petit peu de forcing là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est moins naturel, je trouve. Je suis d'accord, marié à tout prix, vraiment inintéressant, mais l'île de la tentation, il y a de l'action. Ouais, mais de l'action comment? De l'action en mode French Fisher, en mode il y a du cul et tout? Parce que bon, tu sais ça, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas. Maintenant, je ne regarde plus les apprentis, je ne regarde que tes critiques sur YouTube, je préfère. Ah ouais? Ah, tu regardes même plus les vidéos? Parce que, justement, je mets des disclaimers, parce que bon, il y a du spoil de partout, donc je peux comprendre que les gens veulent voir quand même l'épisode normalement. Et donc je mets un disclaimer pour ça, c'est souvent pour les nouveaux parce que voilà, s'il y a des nouveaux qui veulent voir qui veulent écouter mon avis mais qu'ils s'attendaient pas, enfin en même temps ce sera un petit peu con, tu me diras, mais on sait jamais. Il peut peut-être avoir des gens qui se disent ouais, il va donner un avis mais sans trop spoiler, il va donner un avis général. Et en fait bah non, je donne vraiment un avis assez poussé, j'essaie vraiment d'aller loin dans le détail. Chaque truc, chaque phrase, j'essaie vraiment de les balancer. Les petits trucs qui m'ont un peu tiqué, j'essaie vraiment de les balancer. Et du coup, bah, je peux comprendre que ceux qui n'ont pas vu l'épisode, bah, ils ont pas envie d'être spoilés. Donc c'est pour ça que je fais ce disclaimer. Mais c'est un peu bizarre. Je pense que t'es même pas le seul en plus. Parce qu'il y a d'autres personnes, il y a quelques personnes qui m'ont dit aussi ça. Sur les vidéos, critiques dans les commentaires. Du coup, c'est un peu bizarre en fait. C'est un peu bizarre parce que moi, je fais pas de résumé. Enfin, le résumé que je fais, c'est parce que je suis obligé de le faire pour donner mon avis sur l'épisode, forcément. Parce que si je dis quelque chose, par exemple, je sais pas moi, Cass, elle fait la princesse par rapport à la jungle et tout, avec les insectes, tout ça. Ludivine, pareil. Bah, je suis obligé de donner le contexte. Pourquoi est-ce que ils sont dans la jungle? Du coup, je suis obligé de parler de ce qui s'est dit avec Laurent. Donc, je suis obligé de répéter ce que Laurent dit. En fait, c'est une suite de dominos, en fait. Il y a beaucoup de gens qui Enfin, il y a beaucoup de gens. Il y a quelques personnes qui m'ont dit donne pas ton avis, on en a rien à foutre de ton avis. Ce qui intéresse les gens, c'est uniquement le résumé. Mais moi, je fais pas de résumé. Je suis pas journaliste, hein, d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a beaucoup... c'est souvent avec la phase de Jess par rapport aux 50. Parce que je prenais beaucoup le parti de Jess. Où j'ai eu quelques petits messages de haine, etc. Il y en avait quelques-uns qui me disaient t'es pas objectif. Même on me disait t'es pas objectif par rapport à l'histoire entre Cassandra et Luana. Parce que je dis que je kiffe Luana. Parce que voilà, je préfère Luana que Cass. Et il y en a beaucoup qui me disent que je suis pas objectif et tout. Mais mon objectif, c'est pas d'être objectif. À aucun moment j'ai dit que j'étais objectif. Hein. Je donne mon avis. C'est littéralement le titre de la vidéo. Mon avis sur l'épisode X de la série. Ou enfin là, de l'émission de télé-réalité. Donc je suis zéro objectif. Hein. Le principe, c'est pas d'être objectif justement. Le principe, c'est de donner son avis. Après, c'est pas parce que je donne mon avis que je suis forcément irrespectueux. On peut donner son avis sans être irrespectueux. Après, je donne un peu de manière taquine par moment. Je fais quelques petites blagues et tout. Mais ça c'est pour l'entertainment. Mais à aucun moment, je suis moqueur ou autre. Par exemple, Cass, on m'avait expliqué sa situation, etc. C'est pas parce que je suis pas du tout d'accord avec avec la façon dont elle traitait un peu Giovanni par rapport au fait que voilà ça date de 500 ans cette histoire, donc faut passer à autre chose, que je m'attaque littéralement à elle.
Même si j'apprécie pas ça, cette phase, ce côté de sa personnalité, bah, je sais qu'elle a quand même des problèmes psychologiques par rapport à ça, par rapport à son attache émotionnelle, et du coup, bah, j'espère quand même qu'elle va se guérir. Pour elle, en fait. Encore une fois, bienveillance. Non, l'île de la tentation, c'est pas du tout comme Frenchy Shore. L'action, c'est plus les tromperies type marseillais. Ah ouais? Il y avait eu un Vincent qui était venu sur le stream de Bastos à un moment donné, et il avait parlé justement d'une meuf qui était dans l'île de la tentation, et il avait dit un truc avec la tromperie et tout. Du coup, ce que tu me dis, ça me parle. Donc j'ai envie de dire why not. Peut-être que je regarderai, peut-être que je ferai des vidéos dessus aussi, pourquoi pas. Mais je pense que ça sera vraiment en mode vidéo bonus. Vous attendez pas à ce que ce soit des vidéos type les apprentis ou les 50, parce que là vraiment avec juste ça déjà, je suis au bout de ma vie. Alors si je dois rajouter des trucs où je dois faire autant de montage, c'est pas possible quoi. Je dois y aller, bon live, ça marche Joe. Salut. Bon lark, bon lurk à toi. Et bon catch aussi, parce qu'il me semble que tu m'avais parlé de catch. Si je dis pas de bêtises au matin. Au matin, on est toujours au matin, mais... Oui, par rapport à un événement catch que tu voulais faire. Enfin, je sais pas si tu vas être en stream. Enfin, je sais pas si t'es toujours là, mais... Si t'es toujours là, n'hésite pas à me dire si tu stream ou pas, en fait. J'aime bien avoir ton avis, même s'il ne correspond pas au mien. Peu importe, c'est intéressant. Ça, c'est un point de vue qui est super intéressant ce que tu dis là. Parce que c'est le même... Je pars dans cette optique là aussi. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est pas les avis qui sont en même temps que les miens. Enfin, qui sont en même temps que les miens, qui sont... Je parle pas français. Qui sont... comment dire, qui sont exactement les mêmes que les miens. Moi, j'ai pas envie d'être en accord avec des gens. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en désaccord avec des gens. Moi, j'aime bien faire des débats, en fait. J'aime bien quand on a différents points de vue et du coup qu'on discute de... Voilà, par exemple avec Joe, souvent, voilà, lui, il adore la postologie Star Wars. Moi, je la déteste. On fait d'ailleurs des réécritures sur la postologie Star Wars les dimanches à 15 h. Bon, on commence à arriver tout doucement sur la fin, mais... N'hésitez pas à aller checker si jamais ça vous intéresse, mais... Voilà, on fait des réécritures, mais du coup, on a forcément débattu avant. Et ce qui était intéressant, c'est justement que lui, il adorait ça et que moi, je détestais ça, justement. Donc, c'était de confronter nos points de vue. Après, par rapport à ça, Numeno, pardon, ce qui est compliqué, c'est le mindset. Toi, c'est parce que t'es probablement ouvert d'esprit, du coup, voilà, ça te plaît d'avoir d'avoir différents avis. Moi, quand je lis un livre, par exemple, j'ai fait quelques vidéos sur une écrivaine française que je suivais avant qu'elle soit connue pour son livre, parce que je la suivais avant sur les réseaux sociaux et tout, bref. C'est Margot Dessen, elle a écrit donc les livres absolus, donc tome 1 et tome 2. J'en ai fait des critiques. Bah moi ce qui m'intéresse, c'est... J'ai donné mon avis, super, mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi avoir des retours. Et du coup j'ai regardé un petit peu sur YouTube et tout les avis qu'il y avait. Et ce qui m'intéressait c'était de confronter les points de vue. Telle personne n'aime pas cette partie-là alors que moi je l'aimais, pourquoi est-ce qu'il l'aime pas, etc. Après c'est pas parce que lui il aime pas et que moi j'aime bien que forcément c'est lui qui a tort et moi qui ai raison, pas du tout. C'est juste des points de vue différents. Est-ce que tu peux me donner un exemple, Numeno, sur les... Un point par exemple que j'ai dit et que toi t'étais pas d'accord, juste pour illustrer mon propos. Mais quoi qu'il en soit, tout dépend du mindset. Si t'es ouvert d'esprit, ça fonctionne totalement. Si t'es pas ouvert d'esprit, dans ce cas-là, tu vas juste te braquer. Et je pense qu'en réalité, bah, tu regardes juste plus mes vidéos, quoi. Tu mets un dislike, peut-être un message de haine, éventuellement. Et ensuite, tu te casses et c'est tout, quoi. Généralement, c'est comme ça, j'imagine que ça se déroule. C'est pour ça que j'ai quelques dislikes sur mes vidéos, mais sinon, c'est tout, quoi. Tu préfères qui des candidats, des apprentis aventuriers? Bah ça, c'est une question que je compte y répondre dans le bilan. Je sais pas si t'as vu ma série de vidéos sur... Enfin, je sais pas depuis quand tu me suis, en fait, Bilal. N'hésite pas à me dire aussi. Mais j'ai fait des vidéos, du coup, sur les 50. Et le tout dernier... Le tout dernier épisode, bon non c'était The Reunion, donc non c'était l'avant-dernier épisode, c'était sur le bilan, et c'était là où je donnais un petit peu mon avis de manière générale, et je donnais justement mes
mes candidats, etc. Donc le nom des candidats que je préférais, les... Oula, j'ai postillonné là, j'ai cru que ça allait venir... j'ai cru que ça allait m'attaquer, carrément. Les candidats que je préférais, pourquoi, la meuf que je trouvais la plus belle, le mec que je trouvais le plus beau, le mec, enfin le candidat qui me faisait le plus rire, celui qui me saoulait le plus, des trucs comme ça, tu vois. J'ai déjà un petit top, un peu comme les awards, si tu veux, tu vois ce que je veux dire. Un peu comme les awards, en mode le meilleur montage, le meilleur film, le meilleur réal. Bah, je pense que je vais refaire, je vais réitérer l'exploit. Enfin l'exploit, c'est pas un exploit, mais je vais réitérer le format avec le bilan. Et du coup, bah, pour pas spoil, tu m'en voudras pas, mais j'y répondrai à ce moment-là, quoi. Mais après, les questions que vous pouvez me poser, c'est des questions, ou même les avis que vous pouvez me donner, c'est des trucs qui s'est passé par rapport aux émissions, sans prendre en compte toute la phase best-of un petit peu au début, ou même le truc dans les épisodes précédents, le suivant, parce que moi je regarde pas ces parties-là. D'ailleurs oui, je sais pas si vous êtes spoilé ou quoi, mais moi je suis jamais spoilé, donc si vous pouvez ne pas me spoiler, des trucs qui n'ont pas encore été montrés, je veux dire, ça m'arrangerait. Alors déjà j'ai loupé un message, j'hésitais à le stream mais le truc va durer jusque 14h30 donc pas envie de passer ma journée en stream. Je peux comprendre, ouais, sachant qu'une demi-heure après on enchaîne donc ouais, je peux comprendre, je peux comprendre. Bah du coup bon événement à toi quand même. Bon, enfin si t'es encore là bien sûr. C'est plus ton avis sur certains candidats car je les suis aussi sur les réseaux. Je peux avoir un avis plus négatif ou positif sur certaines personnes, bien évidemment. D'ailleurs, moi, je ne suis pas tous les candidats sur les réseaux sociaux. Hein. Des apprentis qu'il y a, ceux que je suis, c'est Bastos, Mel, Luana récemment, Gab aussi, Vivian, que je suivais par rapport aux 50. Mel, j'avais suivi aussi par rapport aux 50 d'ailleurs. Et je pense que c'est tout. Donc il y avait 20 candidats, donc sur les 20, il n'y en a que 25% que je suis. Donc le ratio est pas haut. Ah, et Beverly aussi, Beverly. Mais elle, je la suivais par rapport aux princes et princesses de l'amour. Mais du coup, oui, bien évidemment, par rapport à ce qu'ils peuvent dire aussi, tu peux toi être jugé Enfin, avoir un avis différent, juger peut-être avoir plus d'infos aussi que moi. Hein. Encore une fois, je donne mon avis et c'est purement subjectif, mais je fais pas de travail de recherche derrière ou quoi, c'est uniquement sur ce qui se passe en interview. Après, les avis que j'ai sur les candidats, je marque vraiment le coup sur le fait que ça dépend vraiment de l'émission. Par exemple, Bastos, je lui donne totalement raison sur cette émission-ci. Sur l'émission des 50, je le détestais à cause de ce qu'il disait, ce qu'il avait fait à Montaigne. Donc c'est pas parce que je dis que je n'aime pas tel candidat que je l'aime pas IRL. Genre par exemple Cassandra, je disais que je la détestais et tout. En fait je la déteste pas, je la connais pas. Donc je suis même sûr qu'elle est très gentille en réalité, cette meuf là. Mais si je disais que je l'aimais pas, c'était plus son comportement dans l'émission. Mel pareil, je l'aimais pas du tout avec ce qu'elle avait fait à Jess, parce que je trouvais que c'était pas très correct de sa part. Dans les 50, là, elle appuie davantage la vie que j'avais par rapport à Jess, par rapport aux 50 que donc ce qu'elle avait fait et tout. Enfin, c'est complètement différent, mais on va dire que je l'apprécie pas non plus dans cette émission-là. Et c'est pas pour autant que je la unfollow. Je veux dire, je suis toujours abonné à sa chaîne sur. Enfin, je suis toujours abonné à son compte Insta. Voilà, je l'aime quand même bien. Et après, voilà, je la trouve trop chaud avec sa fille. Faut dissocier le jeu de la réalité, encore une fois, je le répète souvent, mais il y a des gens qui savent pas dissocier ça, et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui m'insultent. Combien d'épreuves? Comment ça, combien d'épreuves? Est-ce que tu peux faire une phrase, enfin développer ta question, pardon, un peu plus, de manière un peu plus poussée, ou de manière en tout cas un peu plus explicite, parce que là du coup je comprends pas. Je soutiens depuis hier. Ah oui, oui, donc vraiment récent. Vraiment récent. Eh ben merci à toi, je sais pas du coup si je t'ai dit merci, bah je pense que non, puisque j'étais pas en live hier, donc bah merci à toi. C'est super gentil de ta part. Je suis plus les blogueurs et les actions
des candidats dans leur vie en dehors des émissions. Quand tu parles de blogueur, tu parles par exemple de... comment il s'appelle? Sam Zira. Je pense que c'est ça son nom. Et quand tu dis action, tu parles de quoi? Tu parles genre ce qu'ils font? Enfin, ce qu'ils font par rapport à leur business ou des trucs comme ça, quoi. Je me souviens que j'avais fait une vidéo aussi, mais ça remonte un petit peu. C'était avant même que je fasse des vidéos sur les 50. Où j'avais donné mon avis sur la petite embrouille, la petite histoire qu'il y avait eu entre Ilona et Julien. Et Julien Bert. Est-ce que tu parles d'action de ce type-là? C'est vrai, tu juges dans l'émission et pas moi, c'est pour ça que c'est intéressant. Ouais, bah c'est un peu le principe, tu vois. Le principe, c'est de juger ce qui se passe. Un petit peu comme c'est critiquer ce qui se passe, mais c'est pas parce qu'on critique, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui arrivent pas à faire cette dissociation. C'est pas parce que tu critiques que c'est forcément négatif. Par exemple, je fais aussi des critiques de films. Je faisais des critiques sur Saw. Bah, c'est pas parce que je dis que tel point est pas bon que c'est une critique négative, pas du tout. Moi, si on me donne, si on me fait des critiques sur mes propres vidéos et qu'on me dit, voilà, ta vidéo, bon après tu peux mettre l'effort, mais si tu me dis que ma vidéo pue la merde parce que la qualité du son est pas bonne, parce que l'image, on voit ça grésille derrière, parce que ce que tu dis c'est inintéressant, bah je le prendrai en compte et du coup bah il y a une remise en question qui peut être faite. On m'avait déjà fait pas mal de reproches, enfin fait une reproche sur mon contenu. Bah j'étais pas spécialement, j'étais pas braqué, je me suis pas dit oh, j'étais pas choqué, enfin, voilà quoi, c'est pas grave. Et si tu me dis que tu m'aimes pas, bah c'est pas grave non plus, tu peux avoir ton avis sur moi. Mais ça malheureusement il faut être ouvert d'esprit pour le comprendre. Combien des épreuves pour les apprentis aventuriers au total? Parce que là pour le coup moi je sais pas du tout, hein. Moi je me spoil pas, hein, donc comme je te dis, je regarde même pas ce qui se passe au début ou à la fin de l'épisode. Genre le best-of là du début et le truc dans l'épisode suivant. Moi je regarde même pas, donc je sais même pas combien d'épreuves il y a ni rien. La seule chose qu'on peut peut-être éventuellement en déduire, c'est que là il y a la semaine des dangers qui a commencé. On le sait. On sait qu'il y a des épreuves par rapport aux anneaux. Donc il n'y a pas d'épreuve des perles. Ça c'est probablement l'un des trucs, l'une des déductions qu'on peut faire. Et l'autre déduction qu'on peut faire, c'est que Laurent avait parlé de la semaine des dangers, la semaine. Donc en théorie, il devrait avoir 5 ou 7 épreuves des anneaux. Comme on a eu. Comme on a eu vendredi. Mais ça, ce sont que des hypothèses. Il n'y a rien qui est de concret. Et ce qu'on peut également déduire, c'est le nombre d'épisodes. Enfin, c'est pas une déduction précise, mais on peut se douter qu'il y aura à peu près une soixantaine d'épisodes. Entre 60 et 70 épisodes. Oui, par exemple. Bah là, du coup, je suis un peu hors contexte, mais j'imagine que tu parlais par rapport au truc que je disais avec la vie des candidats, etc. quoi. Genre leur business et tout. Parce que je les suis aussi sur Instagram, enfin certains. En fait, certains qui m'intéressent, je les suis. Genre par exemple, Greg. Bah je l'aime bien, mais j'irai pas jusqu'à le suivre sur Instagram. Pareil pour Marjolaine, tu vois. Marjolaine peut-être éventuellement, parce que j'avoue qu'elle m'a un peu touché sur la fin. Après bon, comment elle est partie, c'était un peu bizarre. Hein. On aurait dit qu'elle était vraiment froide de ouf. C'était un peu space, mais... Et je pourrais quand même la follow, ça me dérangerait pas. Après, Cass, je pourrais vraiment pas la follow. Parce que vraiment, elle m'insupporte dans l'émission, donc je me vois mal. Et pareil avec, les 50, hein, donc je me vois très mal la suivre. Y'a qui d'autre que je suis pas? Benoît, je pourrais le suivre. C'est vrai que Benoît, il me fait vraiment hurler de rire, donc je pourrais très bien le suivre aussi. Julie, pourquoi pas Ah, Héloïse et Naka aussi, je suis en fait. J'ai oublié de les préciser eux. Et c'est vrai, Héloïse et Naka aussi, je suis. Pendant les épreuves, Laurent, moins cher.
Pourquoi à épicerie plus cher? Il manque des mots, mais je pense avoir saisi le message. En gros, je pense que tu veux dire pendant les épreuves, Laurent a mis les tarifs moins chers à l'épicerie. Donc pourquoi est-ce que ce serait plus cher par la suite? J'imagine que c'est ça l'objectif de ton message. Bah si c'est le cas, je sais pas. J'imagine que c'est pour donner de l'intérêt au jeu. Parce que si, admettons, le prix est toujours le même, on va pas se mentir, c'est pas cher. Bon, on va pas se mentir, c'est limite donné quoi. 2 bananes pour... Enfin, je sais pas si tu te rends compte la différence entre les perles et les anneaux. C'est abusé. Je sais plus exactement, il faudrait faire un comparatif, mais de mémoire, je pense pas que c'est 2 perles pour... c'est une perle pour une banane. Il me semble que c'est quand même un peu plus cher que ça, tu vois. Et puis bon, là, on est un peu dans une phase spéciale aussi. C'est la semaine des dangers, comme il avait dit, donc... moi, je pense que c'est plus par rapport à... Voilà, au fait que au début, il a presque donné le truc. Et bah, c'est pour corser un petit peu la chose. Parce que l'idée... Ce qui est le plus dur, c'est pas au début. Ils doivent tenir 48 heures. Le plus dur, c'est pas les 2 premières heures. Le plus dur, c'est les 2 dernières heures, en fait. Donc, ce qu'il veut, je pense, c'est les pousser un petit peu à bout. Et du coup, bon, ils savent qu'ils peuvent être aidés, donc c'est un peu stratégique, bien sûr. Mais du coup, voilà, si ils te donnent des prix assez bas pour que plus tard, les prix soient plus élevés et que du coup, les candidats, déjà qui sont sur la plage, se demandent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que bah, par rapport au nombre d'anneaux... parce que oui, ils peuvent donner de la nourriture et tout, mais l'objectif, c'est quand même de pas finir dernier, quoi. Hein, donc... parce que sinon, c'est duel, donc... Donc oui, c'est simplement pour donner de plus d'enjeux. C'est plus intéressant pour les candidats qui sont sur la plage niveau stratégie. Et ça marche complètement avec l'objectif que la prod a de pousser à bout les candidats. Après, je sais pas réellement s'ils sont en conditions réelles. Hein, parce qu'encore une fois, les apprentis ont dit émission de survie, mais c'est très loin d'être Koh-Lanta. Hein, je sais pas si vraiment il meurt de faim, mais j'y crois pas des masses. Hein, parce que je me souviens que quand j'avais regardé une seule émission de Koh-Lanta. C'était là où c'était celui où t'avais François, il me semble que c'était il y a 2 ans, où t'avais François et une meuf, je sais plus comment elle s'appelle. Ou un mec. Ah non, c'était peut-être un mec. Le cordonnier, je pense. Je sais plus. Enfin bref, il y avait 2 vainqueurs cette année-là. Et on voyait en fait l'évolution, bah, j'imagine que c'est tout le temps le cas en fait de toute façon, et on voyait qu'ils avaient perdu 10 kilos, genre par exemple François il était giga musclé, bah là il était vraiment ultra sec, il avait perdu beaucoup de muscles, il avait un autre qui avait un peu de bide, pareil il avait vraiment beaucoup maigri, c'était assez flagrant quoi. Là je sais pas si vous avez déjà fait des comparaisons avant-après, mais moi j'en vois pas, hein, à part la couleur de peau qui a changé, c'est tout quoi. Pourquoi donner le feu Laurent pour le camping? Pourquoi Laurent donne le feu, tu veux dire? Bah encore une fois, c'est une émission de survie, mais c'est une émission de survie pas comme Koh-Lanta, quoi. Donc c'est pour faciliter un petit peu la chose. En fait, il faut pas voir les apprentis comme étant une émission de survie, je pense. Moi, je la vois pas comme une émission de survie. Moi, je la vois comme une émission de télé-réalité traditionnelle avec de la compétition. C'est-à-dire au même titre que les 50, au même titre que le cross. Je sais pas s'ils vont encore en faire d'ailleurs, mais... Au même titre que le cross. Au même titre que... bah, il y en avait un qui... Enfin, il y a Pékin Express par exemple. Bah, ça, c'est aussi une émission de compétition, tu vois. Koh-Lanta, c'est une émission de compétition, mais c'est aussi une émission de survie. Là, pour le coup, lui... Il a les deux, quoi. Mais pour moi, il n'y a que Koh-Lanta en émission de survie et en émission de compétition. Donc oui, à partir de là, c'est uniquement pour simplement donner un peu plus de facilité aux candidats. Sachant que eux, s'ils ont pas le feu, bah tous les trucs qu'ils vont gagner, ça servira à rien en fait. Imagine, il me semble qu'il y avait eu une émission comme ça, enfin une saison,
où le feu a été débloqué super tard, bah je pense que c'est la saison dernière en fait. Où il y avait Jessica et Nicolo, Vivi, Charlotte et tout le bordel. Où il me semble qu'ils avaient attendu 1 jour et demi ou 2 je pense pour avoir le feu. Ils arrivaient vraiment pas à le faire. Et bah du coup tout ce qui gagnait là, leur riz, là, leur féculent qui gagnait, bah ça servait à rien en fait. ça servait juste à rien en fait. Parce que dans tous les cas tu peux pas... comment dire, tu peux pas le cuire. Tu peux pas le manger cru. Donc et du coup bah là à partir de là Laurent il s'est dit, enfin c'est pas Laurent à mon avis c'est la prod, mais du coup voilà la prod elle s'est dit voilà go donner le feu comme ça au moins ils peuvent manger. Je pense pas que ils sont vraiment en survie comme koh donc où ils ont vraiment rien, ils doivent vraiment prendre des trucs, du manioc et tout dans la jungle etc. Je pense que c'est en grosse partie le cas. Mais si jamais c'est vraiment trop galère pour eux, je pense que la prod leur donne des trucs. Alors que koh non, ils s'en battent les couilles. Koh Lanta, c'est dur de chez dur. Koh Lanta, tu crèves de faim, bah tu crèves de faim. T'as qu'à abandonner. C'est beaucoup plus compliqué Koh Lanta. C'est beaucoup plus dur. Après, il y a eu des trucs aussi avec Koh Lanta, ça leur a valu... il me semble qu'il y a eu un décès, je pense. Ça, j'en avais entendu parler, c'était quand même assez chaud. J'avais trouvé. Mais bah la prod n'est pas vraiment responsable. Enfin, elle pousse jusqu'aux limites, mais après si les personnes veulent dépasser leurs limites et qu'elles y arrivent pas, bah malheureusement ça peut engendrer ce genre de choses. Bon après j'avoue que quand j'ai appris qu'il y avait carrément un décès, c'est quand même vraiment compliqué. Un coma, genre tu te sens vraiment pas bien et tout. Peut-être des séquelles, ok, mais... Décès, j'avoue que j'étais quand même assez choqué, quoi. Jessie, j'ai pas aimé voter Manon. Bah en fait, elle a pas voté Manon. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça par rapport à Jessie, etc. Mais en fait, elle a pas voté Manon. Elle voulait pas voter Manon. En fait, sa strat à la base, c'était d'être... Et d'ailleurs, je pense qu'elle a relativement mal vécu, cette affaire-là, parce qu'à mon avis, elle s'est quand même pris, je pense... 6 mois à ma petite échelle, j'ai juste en prenant la défense de Jessie, je me suis mangé des critiques, des messages comme ça. J'ose pas imaginer elle, alors que moi j'avais moins de 500 abonnés quand j'avais dit ça. Alors elle, avec plus d'1 million d'abonnés, j'ose même pas imaginer la vague de merde qu'elle s'est mangée, quoi. Mais elle a jamais voulu voter Manon. Sa stratégie, c'était piper les preuves, oui, parce qu'il y avait beaucoup de Marseillais et du coup c'était un bon shot pour mettre un gros coup dans la fourmilière. Et en pipant les preuves, au passage, éliminer des Marseillais. Après, son objectif c'était pas Manon spécifiquement, c'était plutôt ses alliés, parce que Manon c'était plutôt une alliée de Jessie. Donc c'était plutôt les alliés de Manon, qui n'étaient pas les alliés de Jessie. Notamment Naka, c'était d'ailleurs sa target. Et elle a tenté son coup, ça a fonctionné. Bon, au final, la prod en a décidé autrement, puisque oubliette V2. Mais à la base, c'était ça sa strat. Et d'ailleurs, on a même la preuve en image que son objectif, c'était pas Manon. Puisque Vivian, lui, voulait faire dégager Manon. Et Jess, elle essayait justement d'en dissuader. Elle disait non, ça sert à rien parce que voilà, elle est de mon côté. Du coup, si elle est de mon côté, bah ça nous fait une voix supplémentaire parce qu'à ce moment-là, les oubliés étaient ensemble. Les oubliés V1, ils étaient ensemble. Les oubliés V2 n'existaient pas de toute façon à ce moment-là. Et du coup, bah ça lui faisait quelque part ça leur faisait une voix. Donc stratégiquement, c'était un petit peu stupide d'éliminer Manon en fait. Et du coup, elle disait plutôt d'éliminer Naka. Parce que bon, déjà, en termes de feeling, elle a pas de feeling avec lui, dans un premier temps. Et dans un second temps, bah, stratégiquement, c'était top aussi, puisque c'était un peu l'un des piliers des Marseillais, en fait. Les piliers des Marseillais, c'était qui? C'était pas Héloïse et Manon. C'était Julien et Naka. Enfin, surtout Naka, en fait, parce que c'était surtout lui qui était un petit peu dans les stratégies, et Alex.
Oula, j'ai loupé quelques messages. Après, ouais, koh si tu es dans la bonne équipe, tu peux te faire un gueuleton tous les jours. T'appelles quoi gueuleton? Tu veux dire des festins droits? Parce que je sais pas trop, mais il me semble que c'est relativement équilibré. J'ai jamais vu de... Enfin, j'ai jamais vu, j'en ai vu que une, mais dans la saison que j'ai vue, c'était pas déséquilibré à mort. Parfois, il y en avait qui gagnaient quand même pas mal de trucs. Mais de manière générale, c'était quand même assez clean. Les avantages confort étaient relativement là, quoi. Ça dépend des saisons. Ah ouais, ok. Enfin, après, oui, j'imagine qu'il y en a qui dominent le truc, mais... Jade, pire. Bah justement, moi, c'est pour ça que je prenais le parti de Jessie et pas de Jade. Parce que pour moi... Après, je peux comprendre le point de vue de Jade aussi. Je peux bien sûr comprendre le point de vue de Jade également. Juste... Pour moi, t'étais censé être neutre. En prenant le parti de Manon, ça veut dire que tu considères Manon comme ton allié et pas Jess. Après, c'est pas un reproche. Si ça tombe, c'est vraiment le cas, et du coup, bah, dans ce cas-là, c'est totalement logique. Et je pense d'ailleurs que c'est réellement le cas. C'est pour ça qu'elle a balancé l'info et que, bah... il s'est passé ce qui s'est passé. Mais, si j'étais à la place de Jade... Par amitié envers Mélanie... J'aurais simplement mis le drapeau blanc et je me serais pas prononcé. Après, je sais pas ce qui se passe en off. Si ça tombe, bah, elle parlait jamais à Jess et elle parlait tout le temps à Manon. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui se passait. Du coup, si c'est le cas, bah, c'est logique. Mais bon, après, ça dépend des feelings de tout le monde. Elle a plus de feeling avec Manon. Moi, je pense que j'aurais plus de feeling avec Jessie. Il y a une saison, une équipe bouffée tout le temps. Ah ouais? Oh, c'est terrible pour l'autre, en fait. Après, il a les ressources dans la jungle. Heureusement, il a le manioc et tout. Mais bon, encore une fois, quand tu vois 10 kilos de perdu ou quoi... Tendax quand même, hein. Tendax du Slibax. Sachant que... Après, les conforts... Il y a des conforts individuels. Bon là, ça peut te rebooster et tout, mais j'avoue que c'est... Celui qui n'a rien... C'est hardcore, quoi. Après, ce qui compte réellement, c'est la victoire à la fin. Donc, s'il a rien, mais qu'il est grand vainqueur de koh Lanta, bah, c'est GG well played, quoi. Salut Silou. Coucou, alors toi qui adore Cassandra, j'ai entendu que apparemment à la suite des apprentis, il y aura une TV-réalité de rencontre avec Cassandra qui rencontrera des prétendants. J'en ai entendu parler aussi, je vais quand même lire la fin de ton message. Certains sincères, d'autres qui mentent, et elle devra trouver l'amour, avec des grands guillemets, une sorte de remix des princes et princesses de l'amour, mais uniquement avec Cassandra. On attendra tes reviews, bien sûr, je plaisante. Bah... On m'avait demandé par rapport à l'île de la tentation, et en plus ce qui était prévu c'était déjà marié à tout prix, donc pour répéter ce que j'avais dit, moi ça me dérange pas d'en faire, mais dans ce cas là je serais obligé de faire un format beaucoup moins dynamique que ce que je fais avec les formats principaux, c'est-à-dire les 50, les apprentis. Et du coup si je fais un format comme ça, ce sera un format que j'aimerais bien mettre plutôt pour en mode bonus, et du coup je plutôt les proposer pour les abonnés premium. Bah bon, du coup, c'est dire qu'il faut payer pour voir ça, donc c'est pas ouf, mais voilà, c'est un avantage supplémentaire parce que l'idée c'est qu'il y ait d'autres avantages. C'est pas de payer uniquement pour ça, c'est qu'il y a plein d'autres avantages derrière. Donc moi je serais pas contre, mais faut que je setup le truc, faut que je vois un petit peu comment je peux m'arranger. Mais le problème c'est que j'avais déjà fait un truc avec avec Maria à tout prix, et j'avais pas aimé en fait. J'avais pas aimé et j'ai même pas terminé en fait. J'ai regardé les 11 premiers épisodes et j'ai arrêté. Donc j'ai un peu peur de réitérer l'exploit avec l'île de la tentation et du coup par extension ça aussi. Mais j'en avais entendu parler, c'était sur le live de Bastos, je sais pas si tu le suis, mais sur Twitch, Bastos il fait des lives, et il avait fait un live où il avait invité Gab, Vincent et Louana. Et c'était venu sur la table le fait que justement Cass, eux-mêmes ils le disaient, elle était fragile psychologiquement, etc.
Et ils étaient assez surpris que Cass participerait à cette émission-là. Donc j'étais aussi. J'avoue que c'est pas forcément top pour elle. Elle qui était déjà pas bien, mais du coup, ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce qu'ils disaient sur le live de Bastos, c'est que Luana était à ça d'être à la place de Cassandra, parce que c'était elle qui avait été appelée en première, et elle avait refusé. Donc, si elle avait dit oui, ça aurait pu être elle à la place. Oui, oui, je suis Bastos sur YouTube. Ouais, là pour le coup, je sais pas si... Bah si, en fait, il les partage forcément. Il me semble qu'il a un YouTube... Bah c'est avec toi en plus que j'en ai discuté, non? Je pense que c'est avec... Ou alors c'est peut-être avec Joe, je sais plus. Bastos TV, les replays de mes lives. C'est ça, Luana, Amandine et Vincent Ask Actu. C'est sorti il y a 7 jours. Donc ouais, il en avait parlé dedans. Donc je sais pas s'il l'a mis dans le best-of, j'imagine que oui. Mais du coup il en avait parlé là-dedans. Et du coup c'est sur Bastos TV, donc c'est les replays. Mais du coup il en avait parlé forcément en direct. Et j'y étais. En direct. Tu dois être déçu que ce soit pas Luana. Bah en fait non, je suis plutôt content. Parce que moi j'ai pas envie qu'on s'approche de ma future femme en fait. Non, je déconne. Bah, en réalité, je dis avec ma future femme et tout, mais c'est pour la déconne. Hein. Enfin, je l'avais vraiment contacté sur... Il y avait une anecdote, je sais pas si c'est... Bah, je pense que je l'ai gardé au montage, mais je sais pas si c'est passé inaperçu. Mais j'ai vraiment contacté Luana quand elle avait fait un post sur Instagram où elle avait mis je suis libre le 14 février si jamais. Et elle avait mis ça le 12, elle avait posté ça le 12, et du coup j'ai répondu en lui proposant un rendez-vous et tout. Mais bon, je savais qu'elle allait pas me répondre. Mais bon, on sait jamais. Si elle me dit oui, c'est jackpot. Donc, je gagne gagner à l'euro million, c'est moins bien, limite. Donc, qui ne tente rien à rien. Mais forcément, je m'attendais à rien. Et quand je dis ça sur les lives, enfin, sur mes vidéos et tout, c'est plus pour la déconnade bah, que du sérieux, quoi. Je veux dire, tu regardes ses ex, Gab, Joe. Tu regardes ma sale gueule. Voilà. Je pense que on a déjà la première étape qui peut pas être passée déjà. La première condition, le premier critère n'est déjà pas rempli. Après, plus sérieusement, bah, peu importe qui c'est. En fait, moi, ce qui me fait surtout peur avec Cass, c'est plus pour elle. Parce que comme je sais, enfin comme on sait même que, bah, on va pas se mentir, elle est très émotive, sensible. Déjà avec les ravages qu'a causé Joe malgré lui, à certains moments, bah là j'ai un petit peu peur que ça se déroule pareil. Hein, Enfin que ce soit même pire en fait. Sachant que le concept de l'émission, si je dis pas de bêtises, c'est une meuf, donc là en l'occurrence Cassandra, qui va être dans une villa avec 7 ou 8 mecs, je pense. Et en gros, comme tu l'as dit, c'est un peu les princes et princesses de l'amour, donc les mecs vont essayer de la draguer. Et il me semble qu'il y a un jeu de rôle, c'est-à-dire que il y en a qui sont vraiment là pour elle, et il y en a qui sont là juste pour le fric. Il me semble qu'il y a 7 prétendants, et il y en a 3 qui sont là pour le fric. Si j'ai bien compris, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Et bah du coup, si c'est vraiment le cas, bah imagine elle choisit un gars où elle tombe amoureuse carrément d'un gars mais que c'est juste pour le fric, et que le mec il prend le fric, bah elle va être encore plus mal quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pas ouf pour elle, mais bah, après c'est son choix. Il faudra en assumer les conséquences, hein, tout simplement. Mais c'est plus par rapport à elle, alors que Luana on le voit de toute façon avec Joe et tout. Elle a les épaules, elle peut passer le cap. S'il y a un problème, genre si elle est amoureuse mais que... Là je pense qu'elle est déjà très attachée à Joe. Et bah, elle prend beaucoup sur elle. Parce que voilà, c'est... le comportement de Joe n'est pas forcément ouf. Et elle avait dit en live de toute façon sur le live de Bastos qu'elle était pas avec Joe, qu'elle voulait même pas en entendre parler, qu'elle était même en bon terme avec Cassandra, rien pour te dire.
Et du coup, bah voilà, on voit déjà qu'elle est passée à autre chose. Donc elle a pas les mêmes problèmes que Cass. Donc si elle était partie là-bas, ça aurait été sans trop grandes conséquences pour elle. Alors que Cass, ça peut être vraiment dévastateur. C'est ça qui me fait vraiment peur en fait avec elle. Hein. Oui, c'est assez vicieux, la prod joue avec son caractère instable, c'est ce que Bastos disait, et parfois extrême, et elle accepte de participer à ça, donc elle accepte cette étiquette. Bah je sais pas trop si elle l'accepte, je pense qu'elle s'en rend pas forcément compte. Je pense qu'elle s'en rend pas forcément compte parce que je la vois parfois sur mes TikTok. Enfin sur mes TikTok, je fais des TikTok, enfin j'ai un compte TikTok, enfin je fais aussi des TikTok mais ça n'a rien à voir avec les téléréalités. Mais je fais, j'ai un compte TikTok et comme je suis certains candidats, notamment Luana et Shan, bah, l'algorithme m'a proposé également Cassandra. La vidéo qu'il m'avait montré, c'était la tendance du trend, là, comment ça s'appelle le trend. Enfin, trend ça veut dire tendance en fait, mais j'ai juste dit deux synonymes. Mais le trend, je suis alors blablabla. Et en gros, son truc c'était je suis amoureuse donc, ou je n'ai pas confiance aux hommes donc. Et j'avais suivi sa vidéo, et de ce qu'elle disait, je suis amoureux. Non, attends, je n'ai pas confiance aux hommes, alors je suis. Mais je sais que. Ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est une trend qui était pas mal populaire sur le moment. Comme toutes les trends, tu me diras. Et on voyait que bah, quand elle disait ces trucs, elle avait conscience des problèmes qu'il y avait. Elle les assumait, mais je pense que quand elle réagit comme ça dans les émissions et tout, je pense que c'est pas calculé, c'est plus fort qu'elle, c'est juste émotif. Et je pense pas qu'elle accepte vraiment cette étiquette d'hystérique. Je pense même que ça la saoule énormément. Mais malheureusement, c'est l'étiquette qu'elle a à cause de son caractère. C'est un peu comme Alex, on en avait parlé un petit peu plus tôt. Joe m'avait dit que voilà, il voulait que les blancs dégagent à cause d'Alex, du comportement qu'il avait eu vis-à-vis de Greg et tout. Bah, c'est un peu aussi le comportement qu'il a. Il a le sang chaud, on le connaît. Du coup, voilà. Malheureusement, c'est plus fort que eux. Ils se contrôlent pas, quoi. Après, en soi, moi, ce qui me dérange avec elle, c'est même pas la question d'hystérie ou autre. Hein. Ça, limite, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est quand elle pointe certains côtés négatifs de Joe. Bon, je remets pas en question les trucs qu'il a fait. Bien sûr que... Putain, j'arrête pas de cracher, ça me dégoûte. Je remets pas du tout en question les trucs que Joe a fait. Bien sûr que c'était horrible et tout, évidemment. Mais le fait qu'il le fasse, qu'il l'ait fait il y a longtemps, parce que c'est pas hier hein, que ça date, hein, cette histoire-là, c'était il y a 2 ans. Et que en plus, elle continue à en parler comme si c'était toujours d'actualité, il y a un moment donné, il faut passer à autre chose. Je veux dire, admettons, t'as quelqu'un, admettons que t'as le permis, et tu conduis donc normalement, et à un moment donné, tu écrases quelqu'un, et tu tues quelqu'un. Genre, admettons, il y a un enfant qui passe à vélo, t'as le feu vert, ou alors t'as fait une erreur, tu vois, t'étais bourré, t'as trop bu, et tu écrases quelqu'un, tu renverses un piéton. Ce piéton a de graves séquelles, voire même carrément limite il décède. Bon, tu vas être jugé et tout, ok. Mais est-ce que toi, dans 10-15 ans, tu accepterais qu'on revienne à chaque fois sur cette histoire-là qui date d'il y a 10-15 ans, qui est passée depuis longtemps? Si c'est un truc super grave, genre par exemple Marc Dutroux, je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un gars, un belge, vous avez qu'à taper son nom sur internet,
qui, voilà, qui a fait des choses abominables à des enfants. Bah là, le fait que on lui répète et que ça n'oubliera... Bah déjà, limite, c'est un petit peu passé à... On va dire en revue d'un point de vue pénal, puisque bah, il a été, il me semble, libéré récemment. Ça avait même fait polémique d'ailleurs, mais bref, je me prononcerai pas là-dessus. Mais un truc comme ça, c'est grave. Du coup, moi, ça me choquerait pas, sachant que ça dépend après. Parce que lui, il a pas de remords. Lui, il a fait ça, il assume. Je sais pas s'il compte le réitérer, j'espère pas, mais... Il a pas de remords, il a pas de culpabilité. Alors que Joe, lui, ce qu'il fait, il le fait pas pour être méchant. Il le fait pas par méchanceté. En fait, ce qu'il fait, on l'avait vu au dernier épisode. Non, c'était à l'avant-dernier épisode qu'on l'avait vu, l'épisode de jeudi, où tu as Joe qui essayait un petit peu de calmer les ardeurs de Cass, et du coup, il lui disait que voilà, peut-être qu'il serait pas avec Luana, etc. Et ça avait même fait du mal à Luana. Mais en fait, s'il avait fait ça, c'est pas pour faire du mal à Luana ou pas pour faire du mal à Cass, c'est pour essayer d'avoir un terrain d'entente de manière équilibrée. Donc il fait ça avec de bonnes intentions. Il fait pas ça par manipulation, mais dans une manipulation un petit peu négative. Il fait ça pour pas briser le cœur de Cassandra une deuxième fois en fait. Parce que je suis sûr que quand Cass a eu le cœur brisé la première fois, bah ça lui a brisé le cœur aussi. Mais là le truc c'est qu'il est passé un petit peu à autre chose, du coup il a plus la même émotion, le même sentiment qu'elle. Et ça malheureusement, bah... Il y a une petite... Il y a une petite mésentente, mais Joe c'est pas un mauvais gars en fait. Hein. Joe dans le fond c'est pas du tout un mauvais gars, j'en suis persuadé. Enfin... Après voilà, pour l'étiquette d'hystérie, c'est... Je pense pas que ce soit voulu, mais... Ce sont des situations, quoi. Après, c'est simplement un travail que elle doit faire sur elle-même, mais... Enfin, je dis simplement, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Mais voilà, quoi. Je pense que t'as dû voir passer ça, mais Mel a fait un très long post sur tous les actes de Bastos qui l'ont blessée et qui explique pourquoi elle a eu cette réaction dans les apprentis. Je l'ai vu, bien sûr, hein, je suis Mel sur Instagram. Donc je l'ai vu aussi. J'ai vu aussi la réponse de Bastos, parce que je suis aussi sur Instagram. J'ai vu le live de Bastos qui a répondu aux attaques de Mel. Et en fait, bah, je suis en partie d'accord avec ce qu'elle dit. Il y a certaines choses, ok, d'accord, après voilà, son point de vue, on peut pas... si c'est son ressenti, c'est son ressenti, mais... Il y a des trucs à prendre avec des pincettes. Genre quand elle dit, par exemple, dans l'épisode, en interview, que elle a fait un... et que Bastos a monté un business sur ses ex... Ça prend avec des pincettes, c'est quoi le business en question? Je pense que le business en question, de ce que j'ai compris, c'est simplement le fait que Bastos ait partagé sa vie de couple. Mais il partage sa vie de couple depuis le début en fait, c'est pas depuis Mel. Enfin, je sais pas si Mel c'est sa première, mais il partage toute sa vie de base. Donc, couple inclus. Quand il était en couple avec Vivi, bah, tout le monde le savait. Belle, pareil, tout le monde le savait. Mel, pareil, tout le monde le savait. C'est un secret pour personne en fait. Après, il y a certains points aussi qu'elle disait. Je sais pas si c'est vrai, parce que Bastos, lui, il dit que c'est faux. Il disait même qu'il pouvait porter plainte, etc. Et très honnêtement, moi, j'aurais plus tendance à croire Bastos que Mel. Parce que Mel, au vu du comportement très brusque qu'elle a eu, le changement de comportement très brusque qu'elle a eu pendant les apprentis, et le comportement aussi qu'elle a eu plusieurs fois dans les 50, où parfois, voilà, elle s'en prenait à Simon, mais sans vraiment beaucoup de raisons. Et aussi parfois, enfin aussi, je parle même pas de Jess, mais par rapport à Vivian et Simon, enfin surtout Vivian en fait, c'est surtout Vivian en fait, il me semble. Bah là je me dis que voilà, elle est pas très, elle est assez bipolaire quoi. Et Bastos, lui, son image, l'image qu'il montre depuis le début,
bah, c'est un gars ultra posé, ultra gentil, parfois un peu manipulateur quand il veut user de stratégie. Mais c'est pas encore une fois de la stratégie, c'est pas encore une fois de la manipulation mauvaise. C'est pas de la manipulation à la Ilan. Tu vois ce que je veux dire? Ilan, lui, quand il manipule, c'est uniquement pour son zizi. Et lui, il peut vraiment faire du mal aux gens. Et limite, ça l'atteint pas plus que ça. Une fois, il avait un truc aussi avec Paga. Où il était avec Inès Sbero. Et il y avait eu quelqu'un qui était venu et il est passé complètement... Enfin, il a littéralement dégagé Inès. Ou alors c'est Ilan? C'est peut-être Ilan en fait, je sais même plus. Et voilà, Inès, elle s'est pas fait respecter du tout à ce moment-là et... Bah, je suis désolé, pour moi, ça c'est honteux. Ça, pour moi, c'est vraiment honteux. Mais là, c'est de la manipulation méchante. Là, c'est des mauvais comportements, là. Là, c'est négatif. Alors que Bastos, non. Bastos, il était en couple avec elle et il y avait de la réciprocité. Pareil avec Giovanni. Giovanni, il était réellement attaché à Cass. Après, pour les histoires de tromperie et tout, encore une fois, je sais pas trop dans quelle situation ça s'est mis, mais... Par rapport au timing, etc., mais... Après, bon, il y a beaucoup de rumeurs, malheureusement, c'est le milieu des téléréalités, ça. Hein. En gros, elle explique qu'il lui lançait des piques non-stop via ses réseaux, des piques parfois humiliantes, rabaissantes. Après, elle aurait dû être ferme en refusant de faire l'aventure avec lui. C'est le débat qu'on a eu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord aussi. Non, c'était pas avec toi que j'ai eu ce débat-là, je pense. C'était avec Lumlam. Si je me rappelle bien. Mais oui, c'est exactement l'avis que j'avais. Et concernant les pics en question, etc., ben, je sais pas trop c'est quoi les pics. Après, il faudrait qu'on me donne un exemple concret. Il faudrait qu'on me donne en fait les posts de Bastos et qu'on me dise c'était quoi les trucs. Parce que Bastos, lui, il dit que c'est sur le ton de la rigolade. Après, je sais que Mélanie, on va pas se mentir, elle est très susceptible. Hein, Du coup, niveau humour, c'est pas trop ça, quoi. Elle fait pas trop preuve d'autodérision, donc. Enfin, justement, est-ce qu'elle sait faire preuve d'autodérision? Par exemple, Maïsan, elle sait faire preuve d'autodérision. Je suis sûr si Bastos avait mis des tacles comme ça, je pense pas que Maïsan aurait réagi de la même manière. J'arrête pas de positionner, c'est horrible. Hein. Un crapaud, quoi. Je crache comme une grenouille. Après, bon, par rapport à Mel, son cas est quand même assez compliqué. J'ai envie de dire limite tout aussi compliqué que celui de Cass. C'est pour ça d'ailleurs que je disais qu'elles s'entendaient, que c'est pas étonnant en fait qu'elles s'entendent tous les deux assez bien là-dessus. Mais ouais, c'est délicat. C'est délicat. Après bon, comme je l'avais dit, comme j'en avais parlé à quelqu'un un peu plus haut, ça dépend de l'ouverture d'esprit de chacun. Par exemple, je suis persuadé, enfin je sais pas, hein, mais je suis persuadé que si Mel, elle tombe sur une de mes vidéos et que elle voit que je suis pas d'accord avec elle, bah, je suis persuadé qu'elle va en faire tout un fromage. J'en mettrai pas ma main à couper, mais je suis persuadé qu'elle va en faire toute une montagne pour juste des trucs que je dis où je suis pas d'accord avec elle. Par exemple, le truc avec Jess, je suis persuadé qu'elle en fait toute une montagne. Ah, alors j'ai un exemple. Dans la bataille des couples avec Dylan... Non, pardon, je lis très mal. Alors j'ai un exemple. Dans la bataille des couples, Dylan lui avait craché dessus, littéralement... Ah ouais, putain, c'est dégueulasse. Dylan, comment il s'appelle? Surti? Le blond avec sa chevelure dorée, tel un prince charmant... qui, à ce qui paraît, détourne des fonds à des œuvres caritatives. Ah ouais, c'est ce Dylan-là, ok. Et il s'était fait virer. Du coup, Bastos avait dit en story, t'as dû faire ça... T'as dû faire ça mal. Moi, quand je lui faisais pareil, elle aimait ça. En gros, il voulait dire qu'elle aimait se faire cracher à la tronche, littéralement.
Ouais, mais... C'est un... Après, je sais pas dans quel contexte ça a été dit. Mais c'est un peu pour rigoler, quoi. C'est un peu en mini-clash, quoi. C'est un peu comme Booba sur les réseaux sociaux, si tu veux. Booba, il dit plein de trucs comme ça. Après, c'est ça que je te dis, c'est... Bon, après, là, pour le coup, je peux comprendre qu'elle le prenne mal, forcément. Je peux comprendre qu'elle le prenne mal. Mais encore une fois, on revient à ce que je disais avec Cassandra. Est-ce que ça vaut la peine de rester sur ça pendant 7 ans? 7 ans! Enfin, après, je sais pas quand ça a été fait, hein, quand ça a été dit ça. Probablement moins que 7 ans, du coup. Mais même, admettons, ça a été fait il y a 2-3 ans. Comment est-ce que tu peux en arriver à un point où, au début d'émission, t'es tranquille, tu lui parles, ça se passe bien, et d'un coup, en un claquement de doigts, elle se rappelle de ce qui s'est passé, elle lui en veut encore pour ça. Je veux dire, avant, les apprentis, elle savait ce que Bastos lui avait fait. Les attaques et tout, elle le savait. Donc pourquoi est-ce qu'elle a accepté de venir et elle a accepté d'être comme elle était au début? C'est-à-dire, bah, elle était relativement souriante, il se parlait, il avait une bonne ambiance et tout. Pourquoi elle a décidé d'être comme ça? Et du jour au lendemain, elle a décidé de refaire... C'est comme si t'avais des dossiers, tu vois, c'est comme si t'étais flic. T'avais plein de dossiers. Et t'en as, bon, c'est des dossiers qui datent d'il y a 50 ans, donc bon, tu les prends, tu les dégages, tu les fous à la poubelle, limite. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, hop, tu les vois et tu dis, bon, vas-y, je vais renquêter dessus. Comme ça, d'un coup, comme ça. Ça me paraît un peu gros, tu vois. Peut-être la pas de l'argent, elle devrait être bien payée pour venir. Oui, elle devait être, pardon. Elle devait être bien payée pour venir. Oui, ça, je doute pas de son salaire, mais... Bah, quoi qu'il en soit, elle était pas... Quand un candidat est invité et donc rémunéré, il n'est pas obligé de jouer un rôle. On l'a pas obligé à être, naturel, à être bien, enfin à ce qu'il y ait une bonne entente et tout au début. Il n'y avait pas ça. Enfin, il n'y a pas de clause, j'imagine, qui lui oblige. À moins que ce soit scripté, mais dans ce cas-là, c'est scripté de A à Z alors. Ce qui est encore pire. Donc moi, je pars du principe que cette partie-là n'est pas scriptée. Et du coup, bah, ça explique pas pourquoi elle avait un comportement bienveillant, on va dire, au début, et que d'un coup, tout lui est remonté en tête. Plus tu restes, plus tu touches. Donc elle a pris sur elle, je suppose. Plus tu touches quoi? J'ai pas compris la deuxième partie de la première phrase. Ah ouais? Ah, tu penses que c'est pas un salaire fixe? En réalité, ça serait logique. Parce que ça serait une source de motivation supplémentaire pour les candidats qui veulent rester. Mais après, il me semble, encore une fois ce sont des rumeurs donc il n'y a rien d'officiel, mais il me semble qu'il y a des disparités de salaire. Forcément, un Julien Tantine ne vaut pas une Colette ou un Enzo par exemple. C'est beaucoup plus cher donc. S'il y a une variation dans le salaire comme ça, enfin dans le cachet, parce que c'est pas un salaire, c'est un cachet, ça serait logique, mais ce sera un peu bizarre, mais pourquoi pas. Oui, c'est un travail, donc t'as une base fixe plus une prime au prorata des journées travaillées. Ah, probablement. Peut-être qu'en effet, c'est fait en 2 temps. Peut-être qu'en effet, t'as la rémunération en fonction de l'influence que tu as. Genre, Julien est plus connu que Enzo, donc il touche plus de base. Et ensuite, à chaque fois que tu passes une journée, tu gagnes un peu plus. Ouais, non, ce que tu dis, ça me paraît logique. Bah, dans ce cas-là, ok. Mais si elle est venue pour l'argent, pourquoi elle a sonné la cloche? Ou alors, pourquoi elle a sonné la cloche aussitôt? Pourquoi elle l'a pas fait... pourquoi elle n'est pas restée jusqu'à la fin? Ou alors elle s'est dit, ok, elle avait suffisamment d'argent, mais...
Mais même, c'est pas logique. C'est pas logique parce que t'as une personne que tu détestes plus que tout. En soi, elle aurait pu venir prendre son cachet et sonner instant la cloche. Parce que j'imagine que... Alors, je sais pas combien de temps elle est restée, mais... Si elle est restée genre une semaine, admettons. J'imagine que son salaire fixe était quand même supérieur à une semaine à une semaine d'accumulation. En mode supplément. J'imagine que les suppléments sont moins rémunérés que le prix de base. Genre si son prix de base c'est 10 000 €, admettons, j'ose imaginer qu'il touche pas 10 000 € par jour de tournage en plus. Ils doivent toucher genre peut-être 1 000 €. Après tu me diras 1 000 € x 10 jours ça fait 10 000 donc elle fait x 2 mais... Dans ce cas là pourquoi pas rester plus longtemps? Pourquoi pas rester jusqu'à la fin? Sachant qu'en plus Bastos et Mel pour moi, hein, je le dis honnêtement, hein, Bastos et Mel c'est pour moi le binôme le plus fort de la plage. Et pour moi c'est eux qui auraient gagné l'émission s'ils n'avaient pas abandonné. Elle a essayé mais même l'argent ne l'a pas motivée à rester. Elle avait un dégoût physique pour lui à la fin. Sa présence l'insupportait. Ouais c'est ce qu'on ressentait aussi. Mais en fait moi c'est ça que je comprends pas. C'est ce revirement de situation. Moi je veux bien qu'on me dise ça. Ok d'accord pas de souci. Mais pourquoi au début elle était bien? Au début elle avait pas de problème. Au début elle rigolait et tout. Pourquoi elle a eu un dégoût comme ça d'un coup? Moi je pense que le dégoût qu'il y a eu c'était suite à ce que Bastos avait dit par rapport à sa fille. Mais même si c'est le cas ça n'a aucun sens. Parce que quand il l'a dit il l'a pas dit méchamment. C'était en mode motivation. Le pire c'est que tu me dis ça avec le dégoût physique et tout. Mais t'étais peut-être pas là du coup au début du live. Mais Bastos il avait dit dans son live qu'il avait posté une photo sur Instagram où il y avait Mel dessus. Ça c'était d'ailleurs ce que j'avais dit dans une de mes vidéos critiques. Mais ce post là moi je le savais pas. Je l'ai su justement que pendant le live. Puisque ça a été révélé pendant le live. Mais en fait le Bastos il a pris cette photo là avec Mel. Déjà, elle était consentante. Hein, la photo, je l'ai pas montrée, mais c'est une photo où ils étaient tous les deux en train de poser comme ça. Et ils faisaient tous les deux un grand sourire. Mel, elle faisait un immense sourire. D'ailleurs, quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, ah bah elle est heureuse. Au final, ils se sont rabibochés, c'est cool pour eux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vue au début. Et en fait, la photo, elle a été prise après le tournage. Donc pourquoi est-ce que, après le tournage, t'acceptes de faire une photo comme ça? Tu quittes plus ou moins en bon terme et ensuite tu balances des infos ainsi. Et tu réagis aussi comme ça en interview. Parce que lui, il avait pas accès aux interviews. Donc lui, il était un petit peu surpris en fait quand il a vu ça. Alors apparemment, le craquage, c'est suite à ses paroles que sa fille, elle explique qu'elle lui avait dit juste avant sur la pirogue de ne pas parler de sa fille car c'est trop dur pour elle. Il savait ça et juste après, il en a parlé. Pour qu'elle passe pour une folle. Bah Bastos il dit le contraire. Bastos dit qu'il savait pas. Et à aucun moment ça a été filmé donc Oui, cette photo, elle dit qu'elle a accepté ça car c'était un accord entre eux pour qu'il ne parle plus d'elle. Mais après, c'est aussi un truc incohérent. Je veux dire, on te dit... Elle dit qu'elle veut qu'elle arrête de parler de Bastos. Mais qui a parlé de Bastos en premier? Enfin, qui a parlé de cette situation en premier? Si elle parle de Bastos, c'est normal que Bastos réponde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça incohérent. En fait, je pourrais comprendre son point de vue. Mais je trouve que c'est incohérent la manière dont ça a été mis. Il a pas mal de zones floues qui sont pas logiques.
Et ces zones floues qui ne sont pas logiques, ça donne raison à Bastos en fait. Parce que Bastos, lui, il apporte des réponses. Et des réponses qui, eux, sont censées. Oui, j'avoue, c'est flou. J'ai du mal à parler. Oui, j'avoue, c'est flou. Elle a accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû. Elle s'est perdue en route. Bah, je sais pas en fait. Je sais pas si elle s'est perdue en route, si elle a eu un déclic, si elle a eu un pétage de plomb, si elle est bipolaire, parce qu'on parlait aussi qu'elle était lunatique et tout, c'était aussi une possibilité. Hein. Ça tombe, elle est lunatique, hein, tout simplement. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, de ce qu'on voit, par rapport à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu en interview, par rapport à ce que j'ai vu, donc par rapport aux deux parties aussi, hein, sur Instagram, et par rapport à ce que j'ai vu sur les apprentis, pour moi, je donne raison à Bastos. Parce qu'elle est juste incohérente. Pour moi, son comportement est juste incohérent. C'est un peu comme avec Jess. Pour moi, dans les 50, elle était complètement incohérente. Bah là, c'est la même chose. Elle fait que poursuivre cette voie-là. Et déjà, le fait qu'elle a eu un passif, en tout cas de mon point de vue, hein, bien sûr, je parle qu'à titre personnel, le fait qu'elle ait eu un passif comme ça avec Jess, bah pour moi, ça enfonce davantage sa position de personne incohérente. Et du coup, bah forcément, par rapport à ça, bah je ne peux donner que raison à Bastos, sachant que Bastos, lui, il est ultra transparent. Hein. Lui, sur la situation, il a toujours été transparent et tout. Même en interview, il disait... Enfin, moi, ça me faisait un peu de la peine, d'ailleurs, pour Bastos, hein, parce que... Ok, elle en a bavé, mais c'est quand même bizarre un comportement. Soit tu lui en veux jusqu'au bout, et dans ce cas-là, t'es intransigeante. Soit tu lui en veux pas, mais... Enfin, tu acceptes les excuses comme il y avait dans les 50. Tu acceptes les excuses, tu passes à autre chose. Et dans ce cas-là, on fait table rase. Parce que si c'est pour faire comme Cass, où il se passe des trucs il y a 15 ans et ensuite on te les ressort, bah... On tourne en boucle, quoi. On n'avance pas, quoi. Au moins, elle a trouvé une amie avec Cassandra. C'est déjà ça, j'imagine. C'est sa nouvelle meilleure amie, apparemment. Oh, ouais, c'est déjà ça, voilà, c'est ça. Oui, bah ça, on l'avait vu dans les 50. Ça m'avait fait d'ailleurs un peu rire. Mais... En fait, j'avais trouvé le changement assez soudain parce que Jess était aussi sa grande amie et ça lui a pas empêché de se détourner d'elle. Et le fait qu'elle se soit mise sur Cass, ça faisait un peu genre troisième route du carrosse, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre. Mais là, apparemment, ça s'est un petit peu poursuivi. Bon. On va dire qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc elles ont l'air de se ressembler pas mal sur certains points. Donc je commence à comprendre le feeling là du coup. Je commence à comprendre le feeling. Après, quoi qu'il en soit, qu'elle s'est faite une amie envers Cassandra ou autre, c'est tout à son honneur. Hein. Tant mieux si elle peut développer des relations amicales envers d'autres personnes. Je ne la juge pas. Juste, voilà, par rapport à Bastos, c'est bizarre. En fait, s'il y a des points qu'on me donne par rapport à elle, qui sont des bons points, ok. Mais la plupart des points qu'on me donne, ce sont des trucs qui sont soit dépassés, soit qui sont incohérentes par rapport à ce qui se passe actuellement. Et tous les points justement de Bastos, bah, Bastos lui il coche tout vert. Tous les points qu'on met qui sont bons pour Mélanie, en règle générale c'est un point qui est plutôt jaune et il penche un peu plus du côté vert par rapport à Bastos. Donc un peu chelou quoi. C'est pour ça que de manière générale je donne plutôt raison à Bastos. Après... Je pense qu'ils vont simplement arrêter de se parler. Là, c'est parce que voilà, l'émission s'est terminée. Peut-être qu'elle a parlé de Bastos parce qu'elle a eu beaucoup de questions. Mais quoi qu'il en soit, si elle a eu... Enfin, c'est tout à son honneur de parler de Bastos, bien sûr. Mais si elle parle de Bastos, Bastos est en droit aussi de répondre. Sur Sixplay, il y a des mini-séances d'explication entre différents candidats. Ça s'appelle Uncut. Ouais, je connais. On a par exemple Alex Manon, Adixia Simon, etc. Ouais, je connais. J'aimerais beaucoup regarder. Il faudrait que j'essaie de le choper un de ces quatre. Je sais pas trop comment je peux m'y prendre.
Mais ça m'intéresse énormément cette émission-là. Et j'avoue que ça doit être croustillant. Après, je sais pas trop comment ça se compose. Parce que tu parles de Manon Alex. Si c'est le même débat Manon Alex qu'il y avait eu dans The Reunion, on va dire que ça va pas aller très haut. Hein, parce que bon, le problème c'est que la discussion durait 10 minutes. Bon là j'imagine que c'est des vrais épisodes de 40 minutes ou de 60 minutes. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Par exemple, Manon qui coupe Alex, qui peut même pas en placer une. Voilà quoi, si c'est juste un monologue, c'est pas vraiment... c'est pas des explications. C'est plus une attaque quoi de Manon. Enfin de l'un des candidats. Après je sais pas si chacun ont droit à la parole. Genre est-ce qu'ils sont... Parce qu'il me semble en plus qu'ils sont dans la même pièce. Genre s'ils sont dans deux pièces différentes, comme un peu au parloir, tu vois. Et que... il y a des pièces qui sont insonorisées qui peuvent être modifiées, tu vois ce que je veux dire? Genre quand c'est au tour de Manon de parler, bah elle parle, mais que quand c'est au tour d'Alex, bah du coup Alex a la pièce insonorisée de Manon et du coup il entend rien de ce qu'elle dit et donc bah, si elle parle, ça sert à rien, tu vois. Bon, après elle serait prête à parler toute seule, tu me diras, mais la connaissant. C'est seul à seul, face à face, sans coupure, avec un qui pose des questions et l'autre qui répond. Et c'est relativement... Du coup c'est encadré, en tout cas mieux encadré qu'avec Delphine, ou où ça peut vraiment être la foire à la saucisse. Parce que si c'est la foire à la saucisse et que du coup il y a limite des attaques de partout et que ça se lance des tomates, compliqué de rester focus quoi. Oui, un doit faire l'interview, l'autre répond. Pas d'esclandre. Ça veut dire quoi esclandre? D'esclandre. Ça veut dire pas d'interruption, genre l'autre peut pas couper... Enfin, une personne peut pas couper l'autre. Ah ok, pas de bordel. Et s'il y en a, il se passe quoi? Ils sont virés? Ils sont virés alors que c'est eux le sujet de l'épisode. C'est plus la prod qui perdent en fait là-dedans. S'ils respectent les règles, ça peut être cool. Après, le fait déjà que ce soit encadré comme ça, c'est mieux que The Reunion. Parce que The Reunion, c'était pas du tout encadré. Hein, c'était vraiment le foutoir. On voyait que ça partait vraiment dans tous les sens. Mais ouais, enfin quoi qu'il en soit, moi j'en avais déjà entendu parler. Et j'avoue que ça m'intéresse beaucoup. Mais je sais pas où le choper. Donc je suis niqué. Je suis niqué. Et non, j'ai pas Sixplay. Bah déjà, je suis pas français, hein. Je suis belge. Donc Sixplay n'est pas actif. Enfin, n'est pas disponible plutôt en Belgique. On va dire que je regarde les épisodes d'une autre manière. Sans vouloir donner trop de détails pour pas faire de pub. Et pour pas aller en prison accessoirement. Bah ouais, en gros, voilà un petit peu le truc, quoi. Tu fais bien de pas regarder le pré-générique, trop de spoil. Bah ouais, comme je t'ai dit, moi j'essaie vraiment d'être le moins possible spoilé. Et c'est tellement plus plaisant, je trouve, de regarder quand t'es pas spoilé. Par exemple, quand j'ai vu le truc de Mel, bah j'étais choqué en fait, j'étais sur le cul. Bon, déjà parce que je suis assis dans un premier temps, c'est vrai. Mais aussi parce que je m'y attendais pas en fait. Alors après, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre. Enfin, on aurait pu avoir la puce à l'oreille par rapport à ce qui s'était passé il y a 7 ans. Il y a eu d'ailleurs cette polémique-là. Est-ce que c'était voulu ou non? En vrai, moi, j'y crois pas trop. On savait par exemple que les rouges allaient gagner leur duel face aux noirs. Oui.
Enfin, ça c'est dommage, mais après, oui, forcément, quand tu vois que t'as les rouges et les noirs et que en fait t'as déjà des images de rouge plus tard que t'as jamais vu, alors que t'as le duel qui va arriver, tu sais que c'est les rouges qui vont gagner en fait. C'est aussi entre autres pour ça que je regarde pas les trucs, par exemple avec les 50. Je savais qu'il y avait le truc avec Manon qui gueulait et tout, et j'ai très vite skip. Je savais pas ce qui allait se passer, je savais pas quand ça allait se passer, et du coup quand j'ai vu les images, là bah du coup j'ai fait le lien, oui ok d'accord c'est ce moment là par rapport aux quelques petites secondes que j'avais vues, mais c'est tout, et il y avait que ça que j'ai été spoil, mais en réalité j'ai même pas été spoil parce que je savais même pas pourquoi elle gueulait. Parce que c'était pas encore sur la cérémonie donc... Ouais, ça je suis d'accord avec toi, les épisodes sont vraiment super cool. En fait, le fait que t'aies la séparation qui approche, là tu commences à avoir des choses qui arrivent, et il n'y a plus de musique en fait. Alors il n'y a plus de musique, on l'entend juste plus. Ah oui, si, il a quand même de la musique. Je disais quoi? Ouais, le fait qu'il y ait la séparation qui approche, t'as énormément de choses qui se passent. D'un point de vue compétitif, je veux dire. Pas besoin de meublage, puisque bah, le jeu se suffit à lui-même. Et du coup, ça rend le truc super fluide, et ça, c'est vraiment agréable, quoi. Le seul truc qui, moi, me fait un petit peu chier, c'est quand ils entrecoupent à chaque fois les trucs, parce que moi, j'ai envie de savoir qui gagne, bordel de merde. Sachant qu'en plus, de l'autre côté, ils font que chercher les anneaux, donc on va dire que la tension, elle est beaucoup moins... parce que c'est pas on n'est pas sur la fin des 48 heures. Si c'était la fin des 48 heures, ça serait deux moments intenses, tu vois. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Donc tu pars d'un moment intense pour aller à un moment un peu plus doux, un peu plus mou. Du coup, moi, ça me fait un petit peu chier, mais bon, d'un point de vue rythme, ils sont obligés, hein, parce que sinon... Sinon, ça veut dire que tu aurais vraiment une partie d'épisode où tu serais comme un fou, et l'autre partie où tu serais un petit peu plus... Ouais, tu te dirais bof, quoi, tu vois. Et tu serais un peu plus déçu de l'épisode, alors que là, t'as une sorte d'homogénéité sur l'ensemble de l'épisode. C'est leur technique de montage pour faire durer la saison. Non, c'est pas pour faire durer la saison, c'est juste une technique de montage traditionnelle, c'est-à-dire que tu entrecoupes les scènes pour donner du dynamisme. C'est pas que les téléréalités qui font ça, il y a beaucoup de films qui font ça aussi. Hein. L'exemple le plus flagrant, c'est dans les thrillers, quand t'as souvent la scène de révélation. Ou quand t'as genre plusieurs scènes qui se déroulent en parallèle. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu Saw par exemple, mais dans Saw 2, t'as un truc comme ça. C'est pour ajouter du dynamisme tout simplement et du suspense. C'est une technique de montage quoi. Après je dis que j'aime pas ça, mais en soi ils sont obligés. Hein. Je suis monteur, je sais qu'ils sont obligés. Mais c'est juste que c'est frustrant parce que t'as envie de savoir, tu vois. Après dans tous les cas tu le sais à la fin, donc je préfère ça que d'avoir un cliffhanger. Après le cliffhanger c'est aussi une technique de montage qui est efficace, mais... Ah ok, je pensais que c'était pour rallonger, pas du tout, parce que dans tous les cas, les deux plans qu'ils ont, en fait, la partie duel, ils l'ont tourné, la partie anneau, ils l'ont duré, ils l'ont tourné, j'ai dit duré ou tourné? La partie duel, ils l'ont tourné, la partie anneau, ils l'ont tourné, dans tous les cas, c'est pas des rushs qui vont s'envoler, ils comptaient quand même les utiliser. Les parties pour rallonger, c'est plutôt les parties sans jeu. Notamment, par exemple, quand tu as le duel au tout début, le premier duel, et tu avais les trucs où on voyait ce qui se passait sur la plage, etc. Ça, par contre, oui, ça, ce sont des plans pour rallonger le truc. Parce que là, ça a aucun intérêt d'un point de vue jeu. Mais là, en l'occurrence, c'est directement le jeu. Donc là, non, c'est pas pour rallonger, c'est l'essentiel, en fait. Mais des fois, ils repartent sur le camp et il se passe que dalle. Genre le spa avec Benoît. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça que je suis en train de dire. Bah là, par exemple, ça, oui, là, c'est 100% pour rallonger. Et ça, justement, cette technique-là de modification, enfin, d'entrecoupure, c'est pour garder le suspense. C'est pas pour dynamiser. Enfin, si, c'est pour dynamiser aussi, mais c'est aussi pour garder le suspense. C'est surtout pour garder le suspense. Et c'est aussi une technique de montage qui, pour moi, me semble quand même indispensable. Le seul reproche qu'on peut faire sur ça, c'est pas la technique en soi, c'est plutôt le fait que ce qui montre à côté, bah, c'est inintéressant. Là, avec le truc des anneaux, c'était intéressant. C'est pour ça que je leur en veux pas. Par contre, avec le truc du spa et tout, là oui. Là c'est vraiment chiant à mourir. Autant t'aurais des petites histoires d'amour et tout à te mettre sous la dent ou des disputes... Enfin, pas des disputes... Enfin, des disputes intéressantes, quoi. Ok.
Mais là, en l'occurrence, c'était pas trop le cas. Après, il y a quelques petits passages qui sont quand même drôles. Donc, c'est pour alléger aussi un petit peu la scène. Mais bon, c'est clair qu'entre ça et le duel, on est d'accord là-dessus, c'est le duel qui nous intéresse. Oh putain, on est déjà à presque 2 heures de live. Bah, je suis quand même content parce qu'on a pu pas mal discuter. Je vais pas tarder à couper ici. Mais oui, je répète, hein, pour conclure un petit peu le live, mais l'idée de ces lives-là, c'est vraiment d'avoir votre avis sur les trucs et de discuter en direct. Donc c'était vraiment mon objectif là-dessus, c'était pas d'avoir... Parce que vous avez déjà mon avis, mais moi ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir les avis des autres. Et donc c'est pour ça que je voulais faire ce live. Donc merci à tous les participants. Là, je pense qu'on n'est que 2 Silou. Oui, c'était sympa, merci à toi. Bah, tout le plaisir est pour moi. Merci surtout à vous. Parce que là, le format... Autant les vidéos, c'est un format où c'est moi qui anime. Là, les lives, c'est plutôt un format que je voudrais que ce soit vous qui animez. C'est-à-dire que s'il y avait personne, j'aurais pas parlé. J'aurais pas parlé pendant... Bon, j'aurais probablement attendu 10-15 minutes. Après, je me serais barré. J'aurais dit, bah, il y a personne, tant pis. Quelque part, ça me rassure qu'il y ait des gens qui sont venus. Parce que s'il y avait personne, c'est ce qui se serait passé. Donc, ça aurait pas été très pertinent. Là, en l'occurrence, il y a eu quand même pas mal d'échanges. Donc, c'était cool. Mais surtout, parce qu'il y a eu quelques questions aussi qui m'ont été posées. Mais surtout, n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez. Si vous êtes d'accord avec moi sur tel point. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur tel point. C'est surtout, moi, les désaccords qui m'intéressent comme je l'avais dit. Bref, ce sera notre petit, je pense, rendez-vous hebdomadaire. Donc, pour ceux qui veulent venir en direct et pourquoi pas y participer, vous êtes les bienvenus. Ça se déroulera du coup tous les samedis à 10 h, en tout cas pour les téléréalités compétitives. Donc là, en l'occurrence, les apprentis aventuriers. S'il y a d'autres téléréalités de compétition, ce sera également la même chose. Je pense notamment, bien évidemment, à la saison 3 des 50. Je pense aussi, pourquoi pas, à Secret Story. Après, je sais pas trop quand est-ce que ça va être mis, mais pourquoi pas, hein, je compte le regarder aussi. Toutes les autres compétitions, type le cross, je sais pas si ça va se faire, mais pourquoi pas le cross, la bataille des couples, la bataille des clans aussi, je sais pas s'il va y avoir d'autres éditions sur ça. Ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est compétition, je compte faire des débats, enfin je compte faire des vidéos journaliers. Et donc s'il y a des vidéos journalières, s'en suivra ce format hebdomadaire du samedi à 10 h. Donc n'hésitez pas à venir, même ne serait-ce passer un coucou. Moi ça me ferait extrêmement plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas pu venir, je compte, c'était une question que j'ai eue, j'ai pas eu le temps d'y répondre, j'y répondrai de toute façon à l'écrit, mais je donne la confirmation en vidéo, enfin en live. Il y aura une rediffusion, bien sûr, il y aura une rediffusion sur ça. Donc n'hésitez surtout pas à venir. Moi ça me ferait extrêmement plaisir, mais si vous n'avez pas le temps malheureusement pour venir, quoi qu'il en soit, vous pourrez quand même voir les rediffs, mais l'objectif de ce format-là, c'est que vous interveniez, donc c'est quand même plus intéressant pour vous que vous soyez là. Sur ce, bah merci donc d'avoir suivi ce petit live, c'était vachement cool. Et je vous dis donc, moi je vais restreamer tout à l'heure à 14 h, non à 15 h. À 15 h, je serai avec Joe et Diego. Donc n'hésitez pas à venir, ne serait-ce passer un coucou aussi si vous voulez. Ou si vous voulez suivre le live, donc le live se portera sur l'actualité du cinéma, donc notamment des films. On aimerait bien faire les séries, mais on prend trop de temps avec les films, donc on n'a pas le temps malheureusement, mais ce sera un peu l'objectif sur le long terme. Mais voilà, on va un peu traiter de l'actualité sur le cinéma. Donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. Et demain aussi, je vais streamer sur la réécriture et également avec Joe. Sur la réécriture donc de Star Wars, où on va donc réécrire la postologie Star Wars. On va être à la partie 6 ou 7 je pense, donc on a quand même pas mal avancé, on a quasiment terminé en fait. Donc voilà, et sinon bah, je vais vous poster tous les lundis matins, je pense je vous posterai l'horaire de stream. Donc ce sera une photo où il y a un tableau avec le stream, quelle heure il y a et sur quoi se portera le stream là. Donc n'hésitez pas, enfin soyez plutôt à l'affût.
dans l'onglet communauté si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si vous voulez être notifié des vidéos que je sors ou des posts que je fais du coup sur YouTube. Donc voilà.